Fabry, Savino et Touré sont blessés, donc c'est une défense un petit peu new look avec cette nouvelle charnière Chanley-Gilet. Lièvre débutera à gauche et Olembe, on l'a dit, Olembe le gaucher jouera arrière droit. Donc c'est la rentrée en milieu de terrain de Charles Devino qui jouera justement la place de Mehdi Leroy qui jouait lui contre Ionikos et devant le duo habituel d'Arocha le droitier et Monterrubio le gaucher. Et on va enchaîner aussi avec la composition de Philippe Bergerot. Là aussi, on reste fidèle au système depuis le début de la saison côté Paris Saint-Germain. Simplement, il y a un retour important. Ah oui, c'est le retour de Laurent Robert après ses 3 matchs de suspension. Il remplacera poste pour poste Igor Yanovski par rapport au dernier match contre Monaco. C'est le seul changement d'une équipe dont Philippe Bergerot attend une grosse réaction d'orgueil, une grosse réaction sur le terrain et surtout le premier but du Brésilien Christian. Et puis se mettre aussi un petit peu de confiance dans la tête après le 3-0, vous le disiez, de la semaine passée. Et avant surtout de retrouver Marseille au Parc des Princes. Ce sera lors de la prochaine journée. Et ce sera d'ailleurs le grand match de la soirée de Canal. Ce sera le mardi 12 octobre. Les stats de Philippe Doucet. Si on peut écouter Philippe, ça serait bien. Sinon, on va savoir... Oui, mais Grégoire, tout simplement, pourquoi Nantes-Paris Saint-Germain est un grand classique du championnat? Pour une raison très bête, c'est que Nantes et Paris Saint-Germain, en dehors de Metz, sont les clubs les plus anciens en première division. Alors c'est pour ça que c'est devenu un grand classique, avec toutefois une restriction, Grégoire. Savez-vous le score des 3 derniers Nantes-Paris Saint-Germain? Malheureusement, oui. Bon, d'accord, on a compris. C'est-à-dire 3 fois 0-0 depuis 3 ans à la Beaujoire. Parisiens et Nantais n'ont pas pu se tromper une seule fois. Alors, est-ce qu'ils vont enfin marquer cette année, Laurent, avec Eric Carrière? Oui, avec Eric Carrière. Je suppose que ce soir, vous voulez un peu rééditer la performance que vous avez fait ici contre Rennes? Oui, tout à fait. En ce moment, on a beaucoup de résultats en dents de scie. On gagne et puis ensuite on perd. Bon, logiquement, on devrait gagner ce soir puisqu'on a perdu le dernier match de championnat. Mais bon, Paris reste une équipe très difficile à jouer, à manœuvrer. Bon, cette année, on les sent beaucoup plus soudés que l'année dernière. Donc, ce sera un match très difficile physiquement, je pense. Votre public, ce soir, tactiquement, est-ce qu'il va vous pousser à aller de l'avant? Je sais qu'il a été un peu impatient jeudi, donc je crois que ce soir, il attend du jeu. Oui, il attend du jeu, mais là, il sait aussi que Paris est une grande équipe. Donc je pense qu'il va être beaucoup plus indulgent que jeudi dernier. Moi, je l'espère. Bon, apparemment, il va y avoir beaucoup de monde. Et bon, la motivation est là, mais comme je dis, ça sera un match difficile. Ça ne tiendra à pas grand-chose. Et bon, j'espère que ça va tourner en notre faveur. 3 années de suite, 0-0 entre PSG et Nantes. Vous n'allez pas nous faire ça ce soir? Ouais, j'espère pas. Oui, c'est vrai que depuis le début de saison à domicile, on est quand même assez efficace. Moi, j'espère que ça va continuer. Bon, il faut beaucoup de réalisme lors de matchs aussi importants. Bon, j'espère que ça sera de notre côté. Merci. C'est un coup ou tout l'un ou tout l'autre. De toute façon, Nantes, depuis le début de la saison, 4 victoires, 4 défaites, donc le 0-0. Les coéquipiers de Michael Landreau ne le connaissent pas pour l'instant. Landreau avec Dominique Casagrande, qui a passé 3 ans ici à Nantes et qui sera sur le banc du Paris Saint-Germain, remplaçant Bernard Lama ce soir, avant d'être titulaire face à Marseille lors de la prochaine journée. Jimmy Algerino, Laurent. Jimmy, je veux récupérer les 3 points que vous avez perdus contre Monaco. Ça sera votre objectif ce soir? On va essayer. Il ne faut pas sous-estimer l'équipe de Nantes qui à domicile reste sur, je crois, 4 bonnes performances. Donc il va falloir faire attention, mais c'est vrai qu'on vient avec des intentions et si on a la possibilité de gagner, on ne va pas se gêner. D'autant que Monaco et Nantes, c'est un peu une similitude dans le jeu, je dirais. Oui, mais bon, c'est des équipes qui jouent très bien au ballon, surtout à domicile. Donc à nous un peu aller prendre à leur jeu, de jouer et sur les contres essayer de marquer un but. Justement, quand on joue contre Nantes, est-ce qu'on a tendance à jouer un peu de leur façon? Plus ou moins, parce que c'est vrai qu'ils écartent énormément le jeu, ils ont un jeu bien léché. Donc c'est vrai que des fois on a la possibilité nous aussi de jouer, de récupérer des ballons, donc on peut être amené à trop jouer. Et en plus Nantes le fait bien de faire sortir l'équipe, donc je crois qu'il va falloir rester sur nos bases et surtout bien jouer les coups offensifs. Merci. Voilà, Jimmy Algerino et Bernard Lama en grande discussion avec Christian. Voilà aussi un homme qui a beaucoup à prouver ce soir, le Brésilien, après 3 matchs comme titulaire. Allez, un dernier petit rappel pour vous replacer dans la fin de cette 9e journée. De toute façon, le Paris Saint-Germain ne peut pas être leader à moins de battre Nantes 10-0. C'est ça, avec la différence de but. Oui, le même nombre de points. Ouais, l'objectif au Paris Saint-Germain avec une victoire ici, c'est de recoller au leader Monaco. Et les Nantais, eux, en cas de victoire, peuvent aussi recoller aux places européennes et aux Lyonnais. La voici, cette Beaujoire, pas tout à fait pleine, mais avec néanmoins une très très belle ambiance. Plus chaude en tout cas qu'elle ne l'était jeudi soir face à Ionikos.
lors de l'une des levées du Grand Chelem des clubs français en Coupe de l'UEFA. 5 clubs engagés, 5 clubs qualifiés. Mais ce soir, c'est le championnat et la dernière journée, le dernier match de la 9e journée, sous les ordres de Monsieur Kalt. Avec les deux capitaines, Michael Landreau et Ali Benarbia. Grégoire, juste un petit mot, on l'a pas entendu avant que ça démarre, Thierry Gilardi tout à l'heure pour l'équipe du dimanche, parce que c'est un programme alléchant à 22h45. Hein. Oui, pardon, absolument. C'est vous qui avez les matchs, mais sinon je les donne. Vous pouvez y aller, en tout cas il y aura Chelsea, Manchester United, Real Madrid, Valence, et puis en Italie, si mes souvenirs sont bons, c'est la Lazio contre le Milan AC. Enfin c'est du gros de tous les côtés et on suivra tout ça évidemment avec Thierry juste après cette rencontre entre Nantes et le Paris Saint-Germain, la dernière rencontre de la 9e journée. Et Lucien Nabila, qui connaît bien les deux équipes, nous rappelait à l'instant que les Parisiens n'ont joué qu'une seule fois en gris cette saison, c'était à l'extérieur, à Rennes, et il s'était imposé 3-1 du côté du stade de la Route de Lorient. On est aussi en Bretagne, un peu plus au sud, et c'est parti pour ce Nantes Paris Saint-Germain. Le premier ballon pour Antoine Sibierski qui oblige la première intervention d'Éric Rabé. Sandra Tana à la touche pour les Nantais. Tête d'Olembe, Laspal, Madar, l'intervention de Nicolas Gillet, l'un des deux défenseurs centraux, on en parlait à l'instant avec Jean-Luc. Lièvre avec Charles Devino. Et Carrière qui va à nouveau s'appuyer sur Stéphane Lièvre. Devino, et on va jouer entre gaucher, entre petits gauchers, on a cherché à combiner là-bas sur l'aile entre Monterrubio et Devino, et la première faute parisienne et le premier coup franc obtenu par Olivier Monterrubio. Bousculer Olivier Monterrubio par un Parisien, c'est un petit peu une des clés du match aussi de ce soir, le potentiel athlétique des Parisiens qui pourrait faire souffrir les petits gabarits nantais. Et les remplaçants de chaque côté, les deux Cissé au premier plan. On a vu Dominique Casagrande tout au bout du banc parisien. Le coup franc frappé par Monterrubio est finalement dégagé par Pierre Ducrot côté parisien. Olembe. Alors Olembe dans une situation de libéraux derrière central, on le reverra sûrement au cours du match quand il y aura un corner, un coup de pied arrêté, puisque les grands nantais, Chanelay, Gillet, Montron et bien Olembe resteront en couverture. Et le premier ballon pour Bernard Lama, qui on disait tout à l'heure ne jouera pas face à l'Olympique de Marseille, il sera suspendu. Donc logiquement Dominique Casagrande devrait être titulaire. En revanche il pourrait peut-être jouer Bernard Lama et sûrement dès samedi prochain face à l'Islande au Stade de France avec l'équipe de France. Carrière avec Sibierski, Piocel, Devino. Et ce ballon qui continue à bien vivre, on retrouve le jeu nantais en ce début de rencontre. L'intervention de JJ Okocha face à Eric Carrière et la touche pour le Football Club de Nantes. Piocel. Carrière, voilà mon ballon pour Olembe qui laisse filer. Voilà, il y a Darocha et le contrôle un peu profond qui empêchera Frédéric Darocha d'aller plus loin. Ouais, première constatation du bas du terrain, il y a Philippe Bergerot qui demande à son équipe de sortir et les Nantais par contre de leur côté essayent de s'installer dans le camp parisien pour les obliger justement à reculer. Philippe Bergeron qui disait avant cette rencontre qu'il fallait absolument rattraper ici à la Beaujoire les points perdus il y a une semaine face à Monaco. Sibierski, Darocha, Carrière dans la surface de réparation parisienne, le 1-2 qui fonctionne avec le centre de Frédéric Darocha, repoussé par Nicolas Laspal. Et la relance de JJ Okocha pour la course de Laurent Robert. Ce sera quand même un petit peu fort, un petit peu profond pour le Réunionnais. Un petit peu trop profond pour Laurent Robert, mais Paris Saint-Germain qui procède rapidement vers l'avant. Mais on a vu juste avant une équipe de Nantes, comme le disait Laurent, qui se met vite en action vers l'avant et qui met du nombre des joueurs, beaucoup de joueurs sur chaque attaque. On a vu une attaque nantaise à 4 éléments. Intervention de Jimmy Algerino devant Monterrubio, Rabé Sandratana, Okocha, Ali Benarbia, pas de hors-jeu.
là-bas pour Michael Madar. Et pas d'hors-jeu non plus pour Christian, et la bonne prise de balle de Landreau juste devant le Brésilien. Okocha qui joue avec Benarbia, bien c'est un petit peu illustration de l'avant-match, de l'échauffement. On a vu les deux joueurs se parler énormément. Darocha, Devino, et il aura le soutien côté gauche de Stéphane Lièvre. Il est servi Stéphane Lièvre face à Algerino, le centre de Lièvre, et il passe au-dessus de Bernard Lama, et l'effet fait repartir le ballon dans l'axe du terrain, et à l'arrivée ce sera un corner pour les Nantais obtenu par Eric Carrière. Premier frisson pour la défense parisienne. Montée de Stéphane Lièvre qui s'applique dans son centre. Bernard Lama est un petit peu court, mais on voit qu'à la réception, même si les Parisiens réussissent à se dégager, il y avait beaucoup de Nantais. Monterrubio pour le corner, du bout des doigts encore Bernard Lama, et la tête derrière de Nicolas Gillet, le défenseur central qui était monté. Chanellet est à la lutte avec Lama, il gêne un petit peu Lama dans sa sortie, il a mal apprécié la trajectoire du ballon, et Gillet, l'autre grand de la défense centrale, et là lui aussi il est un peu surpris parce que Bernard Lama a touché légèrement le ballon. Voilà, le remplaçant de Nestor Fabry, l'Argentin toujours blessé, qui devrait a priori revenir d'ici un mois si tout se passe bien. En attendant, Gillet a toutes les qualités pour occuper l'intérim. Monterubio. C'était pour Darocha, et la défense centrale parisienne a tranquillement laissé filer ce ballon jusqu'à Bernard Lama. Benarbia. Et ça s'est bien fait de la part d'Ali Benarbia. Il a enchaîné le centre, intercepté par Jean-Marc Chanellet, mal relancé par Gillet. À nouveau Ali Benarbia qui se bat, mais qui finalement perd ce ballon, récupéré par les Nantais. Piocel. Ouais, on a vu toute la qualité du jeu justement d'Ali Benarbia, sa facilité à éliminer, à dribbler, et tout de suite sa qualité dans la passe de décision. Juste une remarque, Jean-Luc, Laurent Robert, il a été suspendu 3 matchs et 6 minutes car il n'a toujours pas touché le ballon. C'est le seul joueur sur le terrain qui n'a pas encore touché un seul ballon. Ouais, effectivement, ce premier ballon pour lui était trop profond. Okocha, voilà le deuxième ballon pour Laurent Robert face à Salomon Olembe. Il faut dire que depuis le début de la rencontre, Philippe Bergerot est en train de le resituer défensivement. Il sent que les Nantais sont en train de prendre le dessus sur les côtés et demande à Benarbia et à Robert de travailler défensivement pour le moment. Et oui, comme disait Reynald Denouex, contre une équipe comme Paris Saint-Germain qui joue la zone, mais il faut jouer entre les lignes, il faut trouver le décalage, principalement à l'intérieur. C'est là que Kessel aura un rôle important à jouer. Et lui essaiera après de mieux trouver les côtés pour perforer. Algerino avec Benarbia. Oh, l'ouverture du score d'entrée pour Jimmy Algerino, 6e minute dans cette rencontre. Le 1-2 qui fonctionne et le deuxième but cette saison pour le défenseur parisien. Paris mène à 0. Oui, la réponse parisienne cinglante. On a vu tout à l'heure Ali Benarbia adresser un très bon ballon dans le dos des défenseurs nantais. Cette fois-ci, les Parisiens sont dans une situation d'attaque placée avec une bonne montée d'Algerino qui cherche le relais avec Benarbia. Il est tout seul côté droit. Il a le temps de bien contrôler et d'armer sa frappe. Les Nantais piégés sur les côtés. Il est tout seul, Jimmy Algerino, il est tout seul face à Michael Landreau. Piégé parce qu'ils ont joué très vite, ils ont joué un petit peu à la nantaise, ça a joué une touche de balle et ils étaient mal positionnés. Ouais, c'est l'homme des débuts de rencontre, Jimmy Algerino. Face à Metz, il avait inscrit son premier but de la saison à la 5e minute. Là, c'est la 6e. Et c'est quand même simplement le deuxième but encaissé par les Nantais cette saison sur leur pelouse. La tentative de Sibierski qui n'inquiétera pas Bernard Lama. Seul job, le Lensois avait réussi à marquer. Ils sont maintenant 2 avec Jimmy Algerino. Et sur le contrôle, il a regardé tout de suite où il était par rapport au but et par rapport à Michael Landreau pour placer ce ballon hors de portée du gardien nantais. Et la surprise, Jean-Luc, elle est aussi venue du fait que c'était la première occasion, la première attaque même, et le premier tir évidemment des Parisiens. Et oui, coup gagnant pour les Parisiens qui ont laissé passer l'orage des toutes premières minutes. Grâce à eux, en tout cas pour l'instant, il n'y aura pas de 0-0 cette année à la Beaujoire entre Nantes et le Paris Saint-Germain. L'Aspal, on n'est pas sorti. Madar qui a monté de la poitrine vers Laurent Robert. Intervention de Sébastien Piocel. Et finalement de Jean-Marc Chanellet qui s'appuie sur Nicolas Gillet derrière lui. Ouais, 2 constatations du côté parisien. Voilà, comme dit Philippe Bergerot, d'aller presser le porteur du ballon quand ils ne l'ont pas, et surtout mettre du rythme dans la partie en jouant à 1 voire 2 touches de balle, et faire courir le ballon énormément.
faire courir le ballon, c'est difficile parce que quand il est dans les pieds nantais, justement la base du jeu nantais, c'est cette circulation de balles. Philippe Bergerot d'ailleurs craint ces fameux changements de rythme des Nantais qui sont habiles à trouver les décalages justement par cette circulation de balles. Mais pour l'instant, ils sont bien groupés, bien proches les uns des autres comme le souhaitait Philippe Bergerot. Encore une bonne pression exercée par Ali Benarbia et JJ Okocha sous les yeux de Laszlo Bologna qui bientôt jouera les deux équipes et surtout le Paris Saint-Germain avec Loïc Amis derrière lui. Oui, puis on a vu tout à l'heure, je crois, un duo de blessés, Fabry et Savino dans les tribunes. Ouais, parce qu'après Paris Saint-Germain-Marseille, il y aura Nancy-Paris Saint-Germain. Okocha directement sur la tête d'Olembe. Les deux hommes qu'on a vus en discussion juste avant le début de la rencontre, l'un est camerounais, l'autre est nigérian et bien sûr tous deux à distance se battent pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et tous deux se connaissent. Michael Madar face à Shanley et à Olembe justement. Robert. Rabé Sandratana jusqu'à Jimmy Algerino. Montée de Godwin Okpara. Okocha, et on enchaîne bien avec Pierre Ducrot, à nouveau JJ Okocha et de l'espace pour Michael Madar. Centre de Madar repoussé par Shanley et finalement récupéré par Devino, perdu juste devant avec Benarbia, la tentative de Christian le Brésilien et derrière Ali Benarbia n'y a pas vraiment cru. Non, il a cru en fait qu'il y avait un partenaire à côté de lui, il n'a pas hésité, il a hésité à frapper, bonne frappe de Christian, frappe cadrée. Et Ali Benarbia qui voit ce ballon revenir vers lui, eh bien a cru voir un de ses partenaires sur le côté gauche. Il n'a pas osé frapper ce ballon comme il revenait. Il y a peut-être eu un appel, un petit malin nantais qui l'aurait appelé en lui disant mets-la moi à gauche. À moins qu'il ait confondu la couleur des maillots avec celui de Landreau. Oh, quand même bien blanc, c'est le chevalier blanc ce soir, Michael Landreau. La touche pour Nicolas Laspal. Christian et l'intervention de M. Kalt pour une faute parisienne. Coup franc rapidement joué, faute de Pierre Ducrot. C'est à 2 mètres, pas plus, des deux yeux de M. Kalt. La faute sur Eric Carrière. Et Pierre Ducrot sera le premier joueur averti dans cette rencontre. Carton jaune pour les Parisiens. Olembe qui va quand même récupérer son ballon face à Laspal. Piocel, Monterrubio directement pour la poitrine de Benarbia et le capitaine parisien qui dégage. S'appuie sur Christian, Ducrot, Madar et on continue à progresser jusqu'à l'intervention de Stéphane Lièvre et ça repart de l'autre côté avec Darocha. Monterubio est un tout petit peu court et Rabé Sandratana qui protégeait bien Bernard Lama. Une belle illustration du jeu à la nantaise, des changements de rythme. On a vu ce ballon qui était à droite, qui est parti à gauche pour finir par cette passe un petit peu profonde pour Monterubio qui s'était engagé dans la profondeur. Ça va très très vite en ce moment quand le ballon est dans les pieds des Canaries. Laspal. Tête de gilet. Sibierski, Piocel. Une touche de balle toujours. C'est un credo du côté nantais. Sibierski qui part. Sous les yeux encore de M. Kalt. Intervention d'Ali Benarbia dans l'axe. À 20 mètres du but de Bernard Lama. Carton. Alors il est en train de dire qu'il n'était pas le dernier défenseur. Sans doute Ali Benarbia. Et il est copain d'un carton jaune. Alors jouer une touche côté nantais. Le ballon arrive sur Sibierski. Sur le contrôle, il fait petit pont sur Godwin Okpara. Et il est taclé par Ali Benarbia au moment où il semblait avoir fait la différence. Même si d'autres défenseurs parisiens se regroupaient, ce qui explique logiquement qu'Ali Benarbia n'ait pris qu'un carton jaune. Alors, côté nantais, on ne peut pas compter, en tout cas pour l'instant, sur le pied gauche de Mehdi Leroy, qui est sur le banc. Alors, on comptera sur un autre pied gauche, parce qu'ils sont nombreux. En tous les cas, c'est une grosse colère du côté nantais. Ils pensaient que Benarbia était le dernier défenseur. Donc voilà, il ne devait pas l'être sûrement. Nous, au niveau du sol, on croyait que c'était le dernier défenseur, franchement. Et on va suivre le premier frappeur. A priori, Olivier Monterubio face au mur parisien. Et ça prend de l'altitude, malheureusement pour les Nantais. Et heureusement pour Bernard Lama.
Et grosse colère de Frédéric Darocha qui avait quitté le mur pour demander sur le côté droit. Mais Olivier Monterrubio a décidé de le frapper directement. Il est vrai qu'il est en bonne position. Il est à 20-22 mètres du but. Mais il avait un vrai coup à jouer parce qu'aucun défenseur parisien n'avait suivi Frédéric Darocha. Darocha, Piocel. L'intervention de Bodino Para. Eric Carrière à l'extérieur du pied, pas de hors-jeu. Et de l'autre côté, il y a encore une belle intervention parisienne, c'est le Nicolas Laspal. Robert cherche tout de suite son coéquipier brésilien, Christian. Et la relance de Chanley. Monterrubio face à Okocha. Devino face à Benarbia. Ouais, depuis quelques temps, beaucoup d'espace entre les lignes du côté parisien. D'ailleurs, Bergerot est en train de demander non pas à sa défense de sortir maintenant, mais à ses attaquants de revenir un petit peu resserrer avec les milieux. Et oui, jouer la zone, c'est important. Bien quadriller le terrain, mais il faut garder la proximité entre les lignes. Sinon, les Nantais sont tellement habiles à jouer dans les intervalles qu'on peut s'exposer dangereusement. Monterrubio. Et le centre propulsé en corner par Eric Rabé-Sandratana. Sous les yeux du président nantais, monsieur Kléber Bobin, président depuis 9 mois maintenant du Football Club de Nantes. Il avait annoncé en début de saison un objectif européen de demi-finaliste. Il y croit toujours. En tout cas, les Nantais sont toujours qualifiés, c'est clair. La tête de Christian pour les mener de danger. Robert. Le crochet extérieur face à Sébastien Piocel. Il est passé Laurent Robert. Il va se retrouver face à Eric Carrière. Il est passé là encore. Et il provoque la faute nantaise. Le punch, la vivacité de Laurent Robert qui doit faire du bien justement au Paris Saint-Germain. Il retrouve son côté gauche favori. Et on le voit dès qu'il a un petit peu d'espace. Ça devient difficile pour les adversaires de le canaliser. Donc, juste un point, Grégoire. 4 fautes PSG, 2 cartons jaunes par 2 hommes qui n'ont fait qu'une faute, Ducrot et Benarbia. Ouais, ce carton jaune de Benarbia devrait normalement lui coûter un match de suspension. Il avait un match de suspension en sursis depuis son exclusion à Lyon et sa sanction de 2 matchs de suspension. Alors a priori ce sera pas contre Marseille, mais sans doute face à Nancy du côté du stade Marcel Picot. Piocel. Il avec Eric Carrière, ce sera un tout petit peu long finalement. Voilà, côté gauche pour Stéphane Lièvre. C'est impressionnant côté nantais, cette envie de faire vivre le ballon très très vite. C'est une touche de balle et quand vraiment on ne peut pas jouer côté nantais à une seule touche, eh bien un contrôle, c'est 2 touches, mais c'est maximum 2 touches de balle en ce moment. Et je peux vous dire que par rapport à cette constatation, côté parisien, on court beaucoup pour récupérer le ballon. Mais ce côté nantais, finalement, pas trop d'efforts. Mais on court bien en ce moment avec ce ballon donné par Benarbia à Christian, suivi par Chanley. Simplement, en tant que Brésilien, doit attendre du soutien. La talonnade vers Michael Madar, là aussi, ce sera un peu fort. Pour que l'ancien buteur d'Everton ne puisse centrer. Madar qui tient finalement sa place. Il avait eu quelques soucis d'adducteur. Après le match face à Monaco, il a simplement couru en début de semaine. Il a pu participer à toutes les séances normalement depuis 2-3 jours. Monterrubio face à Para. Centre d'Olivier Monterrubio dévié par le dos de Bruno Para. Encore un contact dans la surface de réparation. Darocha qui se jette. Et la défense parisienne qui finalement se donne de l'air. Il y avait une position de hors-jeu pour Michael Madar. Vous l'avez vu qui s'expose en étant très très haut. Il s'expose au compte de Christian ou de Madar qui reste à la limite du hors-jeu. Prêt en tous les cas à utiliser le moindre ballon de contre. Et Laurent Robert était lui persuadé d'avoir le bénéfice de cette touche. Elle sera finalement nantaise. Et ce sera même un coup franc pour Salomon. Ce sera une touche. Il ne faut pas oublier quand même que l'action précédente, Grégoire, était une action extrêmement chaude et dangereuse pour le Football Club de Nantes.
Voilà cette action. Épaule contre épaule entre Monterrubio et Okpara. Ce ballon contrôle raté, mais il réussit. Effectivement, on peut se demander si Frédéric Darocha n'aurait pas été mieux inspiré de tenter la frappe pied gauche ou pied droit. En tous les cas, Nantes qui commence un petit peu à trouver ses marques offensives. Tête de Sébastien Piocel, Monterrubio qui laisse échapper ce ballon, mais ça pourra là-bas profiter au petit Charles Devino face à Jimmy Algerino. Et la vitesse de l'arrière droit parisien et du buteur d'ailleurs, l'unique buteur de cette rencontre pour l'instant. Et Reynald Denouès qui dit à son équipe de ne pas se précipiter à l'heure actuelle, d'être patient, de prendre son temps, de ne pas s'affoler. Okocha, le ballon pour Christian est sorti de Michael Landreau. C'est vrai que quand on se découvre, on oblige le gardien à jouer en position pratiquement de libéraux. C'est ce que vient de faire Landreau. Oui, surtout Grégoire, quand on joue haut dans le camp adverse, on laisse beaucoup d'espace dans le dos de sa défense. Et vous avez raison, le gardien doit jouer pratiquement comme un gardien volant, un libéraux. Il a tenté quelque chose de difficile là, Laurent Robert, et cela n'a pas fonctionné face à Salomon Lembe qui continue son effort. Il est repris par Ducrot, mais ce n'est pas terminé pour les Nantais. Sibierski et le contre favorable, et ce sera une sortie de but pour la main à l'arrivée. Il a un petit peu oublié Olivier Monterubio. Salomon Lembe, regardez, là il fait sa mise en route est excellente, c'est très rapide. Regardez sur la droite, Olivier Monterubio qui attendait ce ballon dans la profondeur à l'entrée de la surface de réparation. Il avait choisi de la jouer un petit peu plus perso sur Lembe. Carrière qui a trouvé le bon dosage là vers la poitrine de Monterubio, avec Rabé Sandratana en face de lui, et le dégagement de Pierre Ducrot face à Sibierski. Récupération Piocel et Benarbia qui s'est détendu. On peut permettre à Algerino de tenter cette transversale réussie jusqu'à Laurent Robert, et il va aller provoquer Laurent Robert. Il a tellement envie de jouer, il a tellement été sevré de jeu pendant un mois. On le sent très tranchant, même si là Christian qui était servi a manqué son contrôle, le Brésilien. Sibierski, ça aussi c'est bien fait face à Ducrot. Monterubio, Carrière, Chanley, jusqu'à Nicolas Gillet, Devino, Monterubio, Devino, et l'une d'eux qui continue à faire progresser les Nantais. Un énorme espace pour Frédéric Darocha dans la surface de réparation parisienne, le centre de Darocha, et c'est détourné par l'Aspal et finalement dégagé en corner par Bernard Lama. Oh là là, les fausses pistes créées par les Nantais, tous les défenseurs parisiens avaient suivi, étaient partis au centre, ce qui avait dégagé un espace terrible sur le côté droit. Ça continue. Et la tête d'Éric Rabé Sandratana, l'Aspal. Il n'avait pas d'autre solution, l'ancien Guingampais, que d'aller chercher un nouveau corner consécutif pour les Nantais. Ouais, et là ça rappelle, et je peux vous dire que Robert, Benarbia, Christian, on demande à tous de venir faire un effort dans le replacement défensif, parce que pour le moment ils sont 4 à ne pas revenir et ça pose vraiment un problème pour Okocha, tout ça dans l'axe pour récupérer les ballons. Il y a une supériorité numérique au niveau nantaise au milieu de terrain, et là ils ont un problème, les Parisiens ont un véritable problème. Corner de Monterubio, tête de Rabé Sandratana, de Madar, pardon, qui vient s'imposer dans les airs. Et Okocha, ils sont à 3 contre 3 les Parisiens, s'ils arrivent encore à accélérer. Ce que parvient à faire Laurent Robert. Grandes enjambées suivies par Carrière. Pas de hors-jeu pour Christian, le Brésilien du pied gauche. Et il a préféré dribbler face à Michael Landreau. Et le retour de Salomon Lembe. Et on va passer d'un but à l'autre parce que Salomon Lembe a à nouveau cherché un partenaire. Devino qui lui cherchait Darocha. Belle intervention de Rabé Sandratana. Très belle intervention de Rabé Sandratana. Oh mais que ça va vite sur le terrain. Vous avez vu cette montée, cette percée de Christian qui a demandé plein champ. Ce ballon parfaitement donné par Laurent Robert à la bonne sortie de Michael Landreau qui n'a pas fait faute sur l'attaquant parisien. Il ne manque plus qu'un but aux Brésiliens parce que c'est vrai que depuis le début de la rencontre, depuis 23 minutes, Christian fait des bons appels. Il est plutôt bien servi. Ouais, il a juste besoin de complétiser ses occasions de marquer justement ce premier but, comme vous dites, qui lui donnera cette confiance indispensable à un attaquant. Puis s'adapter aussi, je dirais, au jeu de ses partenaires, sentir leurs intentions. C'est pour ça d'ailleurs que le retour de Laurent Robert peut lui faciliter le travail, parce qu'ils ont beaucoup travaillé à l'entraînement et il peut lui amener ses centres et ses ballons décisifs qu'il attend. C'est ce que disait
d'altruisme Laurent Robert cette semaine dans la presse. J'espère que mes centres lui permettront enfin de faire trembler les filets adverses. Monterrubio. Ouais, pendant ce temps-là, on a vu un contrôle orienté d'Arocha exceptionnel. De Vino. Reynald Nouès qui demande de l'application, surtout dans la dernière passe. Et on est reparti avec les Parisiens. Et le capitaine Ali Benarbia. Madar. Benarbia suivi par Piocel. Il emmène ce ballon un peu loin. Et Gillet récupère pour le Football Club de Nantes. Ouais, c'est bien fait ce qu'a fait Nicolas Gillet, qui a jailli au bon moment. Il avait bien senti ce contrôle de Benarbia. Alors là, M. Kahn va sanctionner notre production de Jimmy Algerino sur Antoine Sibierski. La défense parisienne placée par Eric Rabé-Sandratana, le coup franc d'Olivier Monterrubio, et ce sera une touche là-bas pour les Nantais. Sibierski. Algerino espérait une sortie de but. Ce sera un nouveau corner en faveur du Football Club de Nantes. Alors que dans la tribune réservée aux supporters parisiens, c'est déjà un peu chaud. Et malheureusement, alors qu'on va rester sur le jeu, ça ne fait toujours pas calmer. Corner frappé par Monterrubio, repoussé directement en corner, à nouveau par Pierre Ducrot. C'est cette zone de la Beaujoire réservée aux supporters adverses. L'intervention des stadiers. Et cette tête prise et captée par Bernard Lama. Tête, semble-t-il, d'Éric Carrière. Ballon parfaitement joué au deuxième poteau. Et Bernard Lama qui n'avait pu sortir. Et Laurent Robert, côté droit, il va essayer de prendre de vitesse Salomon Lembe. Épaule contre épaule, le Camerounais est tombé, le Réunionnais est toujours debout. Centre de Laurent Robert, Christian laisse filer. Michael Landreau se saisit de ce ballon en deux temps. On a tellement pas le temps de voir les ralentis que c'est bon signe, parce que c'est vrai que ça passe d'un but à l'autre actuellement. Encore une belle solution, une belle possibilité pour les Nantais. Antoine Sibierski. Montée de Carrière. Sibierski suivi par Laspal. Piocel maintenant dans l'entrejeu nantais. Monterrubio. De Vino. Face à Golinot Para, le centre de Vino, la tête d'Antoine Sibierski était juste un tout petit peu court. L'attaquant nantais pour vraiment donner du poids et de la force à son coup de tête. Récupération nantaise, Monterrubio, et ça pousse en ce moment. Il faut un grand Eric Rabé-Sandratana qui, avec toute sa sérénité, s'est opposé à Olivier Monterrubio. Oui, et avant Nicolas Laspal, excellent aussi, qui a empêché une tête victorieuse nantaise. Il y a un espace fou entre lignes actuellement. Et Laurent Robert qui tente sa chance. Et qui obtient un corner pour le Paris Saint-Germain. Oh, qu'il était dangereux ce ballon. Oui, alors ça c'est le corner de Monterrubio qui varie ses centres, hein, qui tantôt au premier poteau, tantôt au deuxième, c'était le cas tout à l'heure. Tout de suite la contre-attaque et Christian qui est un petit peu court. Michael Landreau qui a du mal à capter ce ballon. Et on l'a vu à l'instant, cette frappe de Laurent Robert, si elle est cadrée, elle est victorieuse sûrement parce que Michael Landreau était un petit peu avancé. Ça aurait été chanceux pour le PSG, mais c'est Robert qui tente, qui ose. En tous les cas, c'est deux équipes qui se livrent à fond offensivement. On va suivre le corner de Laurent Robert et regardez en haut de votre écran. A priori, ça s'est calmé du côté des supporters parisiens. Et la tête de Stéphane Lièvre, mais ballon toujours parisien. Ducrot. Robert. Nouveau centre pour les poteaux, c'est repoussé par la défense nantaise, un petit peu chaotiquement de la part Stéphane Lièvre, mais les Canaries vont s'en sortir, pas pour longtemps. Récupération Benarbia, Okocha, il est passé devant Piocel, il résiste sa carrière, il va finalement servir Michael Madar, appel de Christian, et la tentative victorieuse de Michael Madar. Il avait anticipé Michael Landreau sur le côté gauche, Michael Madar l'a vu, et quelle précision à l'arrivée, le Paris Saint-Germain mène 2-0. Oh, quelle inspiration de Michael Madar.
Regardez ce bon travail d'Okocha. Il va regarder à droite pour voir si Christian est disponible. Landreau fait deux petits pas qui sont mortels pour lui parce qu'au lieu de donner à Christian, eh bien il va la jouer directement. Regardez les deux petits pas de Mickaël Landreau. Ça y est, il est pris. Madar a tout compris et a réussi à le prendre sur son anticipation. Et à lober en plus Jean-Marc Chanelay au départ et finalement Mickaël Landreau. Bon, ça se complique pour les Nantais. La réaction du capitaine nantais. Allez, va dessus, va 2-0 pour le Paris Saint-Germain, juste avant la demi-heure de jeu, le 4e but cette saison de Mickaël Madar. Et le voilà à nouveau en possession du ballon, l'attaquant parisien. La transversale qui cherchait Ali Benarbia et qui trouve Charles Domino, mais on n'arrive pas vraiment à se relancer en ce moment côté Football Club de Nantes. Tentative de Laurent Robert, mais ça ne sortira pas. Grégoire. Regardez le but peut-être. Ouais, c'est ce bon ballon donné par Okocha et ce superbe touché, ce ballon piqué face à un gardien qui a légèrement anticipé. On ne peut pas le blâmer, Mickaël Landreau. Il a voulu dans un premier temps couvrir son flanc gauche et cette possibilité offerte à Christian par Madar, mais Madar l'a pris à son propre jeu. Oui, je suis accompagné Philippe Bergerot. Philippe, ce deuxième but, est-ce qu'il va vous décontracter un petit peu? Vous savez, je crois que contre les Nantais, il faut être toujours vigilant, jamais décontracté. Je crois qu'il y a beaucoup d'humilité parce qu'on connaît la force de cette équipe, ils sont capables de marquer à n'importe quel moment. Le remplacement défensif, vous avez l'air d'insister beaucoup là-dessus. Mais oui, je crois que c'est une de nos bases essentielles de notre système de jeu. Je pense que si on se replace en 4-4-2, on va essayer de limiter un petit peu la casse. Mais si on joue autrement, on va se trouver en difficulté contre des Nantais qui ont beaucoup de fluidité dans le jeu. Merci. On va essayer surtout d'atteindre la pause avec cet avantage de 2 buts, ce qui permettrait à tout le monde de reprendre ses esprits. Laspalle, Christian, il avait tenté le petit pont réussi sur Jean-Marc Chanelay et Monsieur Calt va sortir un 3e carton jaune, le premier pour un Nantais ce soir. Ouais, Jean-Marc Chanelay est un petit peu en retard. Christian a le temps de contrôler le ballon et de décider quel dribble il va pouvoir imaginer sur Jean-Marc Chanelay. Ça a été le petit pont. Il est en retard, Jean-Marc Chanelay. Et Jean-Luc, juste une constatation statistique sur les différences de style. Oui, il n'y a pas de problème. Différence de style entre les deux équipes. Si on prend une barre à, mettons, une quinzaine de ballons par joueur, il n'y a que 4 ou 5 Parisiens qui passent cette barre-là, alors que les Nantais, toute l'équipe, sauf Landreau, a touché plus de 15 ballons et plus. C'est-à-dire qu'on redouble beaucoup plus de passes, on touche beaucoup plus de ballons côté nantais. Ah oui, un ballon qui circule énormément d'un côté à l'autre du terrain. Des Nantais qui essaient de couvrir le terrain, de jouer à droite, à gauche, dans les intervalles, vers la profondeur. Regardez comme cette tentative de Monterrubio pour Devino. Et un ballon qui va vite. Qui est déjà dans la surface de réparation parisienne. Gominot de Parra a été battu, ainsi cramé Sandra Tana. Et Nicolas Laspalle, pratiquement sur sa ligne, vient éloigner le danger. Pas beaucoup de réussite. On en parlait avec Laurent Pagani à l'instant. Reynald Denouex voulait de l'application dans le dernier geste. Ce dernier geste, pour l'instant, il fait défaut côté nantais. Laurent Robert. Dans les pieds directement d'Ali Benarbia. Le contrôle aussi était beau et on continue à enchaîner côté Paris Saint-Germain. Bon, là, Pierre Dupont. Ali Benarbia allait commettre une faute là-bas. Il n'a pas forcément tort, Ali Benarbia, parce qu'il a senti le départ, le contrôle du Nantais. Il a mis fausse position avec son corps. Enfin. Une nouvelle touche obtenue par Frédéric Darocha, Piocel. Darocha face à Okocha, Algerino et le dégagement de Bernard Lama. Christian, il est bien seul là, ils sont 4 Nantais autour de lui et le soutien arrivera derrière lui avec Ali Benarbia. L'intervention de Salomon Lembe, mais il sera un peu court face à Nicolas Laspalle. Le tacle du Parisien gagnant. La récupération temporaire pour le joueur de Philippe Bergerot. Le ballon perdu. Gilet. Carrière. Pas de hors-jeu pour Frédéric Darocha. Il a monté Rubio dans la surface de réparation parisienne. Et le retour de Laurent Robert. C'est pas terminé pour les Nantais. Centre de Darocha. Oui, c'est un peu haut pour Siberski. Ce sera récupéré là-bas par Devino.
Nouveau centre fort et intercepté par Algerino. Cette fois-ci, la transversale d'Ali Benarbia arrive à Michael Madar, mais des Nantais, vous avez raison, qui pêchent dans la finition, qui pêchent dans le dernier geste. Ça combine bien, ça circule bien, le ballon va bien des pieds d'un partenaire à ceux d'un autre, très vite, à une touche ou deux de balle. Et bien, c'est Nantais qui pêche au moment du dernier geste, le geste qui pourrait être décisif. Il y a quand même un problème au niveau défensif du côté parisien. Ils ont du mal quand même au niveau du marquage. Comme ils font de la zone, ça bouge beaucoup du côté nantais, des attaquants. Et alors ils ont au marquage au départ, mais ils les ont pas à l'arrivée. Donc pour le moment, ça pose vraiment un problème au niveau, je dirais, de la zone. C'est là justement le travail d'Okocha, peut-être précieux pour les Parisiens dans son repositionnement à la perte de balle. Alors on s'est concerté entre Eric Carrière et Monterrubio. Monterubio pour le centre et tête. Encore une fois, c'est le plus fort dans cet exercice dans l'effectif nantais, Antoine Sibierski. Là, il va tout mettre en danger Bernard Lama. Allez, on s'en lasse pas, hein. On s'en lasse pas, Jean-Paul Jaune, de cette inspiration de Madar qui piège l'entre. Dernière petite précision, Jean-Marc Chanelay que voici en possession du ballon et ayant reçu un carton jaune il y a quelques minutes. Il en avait déjà reçu 2 depuis le début de la saison. Il sera normalement suspendu pour le match Nantes-Bordeaux de la 11e journée. Et voilà Jean-Marc Chanelay. Carrière, Piocel qui perd le ballon face à Okocha. Madar. Et on continue à progresser sans s'affoler et on comprend pourquoi avec cet avantage de 2 buts pour les Parisiens qui peuvent sereinement remonter ce ballon et essayer de construire leur jeu. Benarbia avec Pierre Ducrot, le centre de Ducrot et intervention de Nicolas Gillet. Il a hésité, Jeje Okocha reprendre ce ballon de volée, il va le faire finalement et c'est repoussé par Gillet encore une fois. Ouais, pour l'instant il fait un bon match, Jeje Okocha, parce qu'il est très vite en soutien des attaquants, mais il fait l'effort indispensable pour son équipe de replacement à la perte de balle en venant se situer près de Ducrot pour verrouiller l'axe. Les Parisiens à 10 face à 11 Nantais, une prise de balle de Landreau. Contracture a priori du côté de l'Aspal. Ouais, qui vient juste... Le gêne derrière la cuisse. Ouais, il vient juste de retrouver ses partenaires. En tout cas, ils sont à nouveau à 11. L'Aspal de nouveau en sa position d'arrière gauche. Après intervention de la bombe magique. Gillet. Voilà, on le voit bien, ce travail-là du pro au Okocha au milieu de terrain pour empêcher les solutions plein axe. Gillet, Monterubio. Alors si l'axe ne fonctionne pas, on va tenter les ailes. Le centre de Monterubio. Oh, Frédéric Darocha qui avait été laissé un petit peu à l'abandon sur le poteau opposé. Elle vient bien. Cette balle, elle vient bien, peut-être un petit peu haute pour Frédéric Darocha qui va tenter un geste difficile. Oui, on en voit tellement de beaux buts, on voit tellement de beaux gestes depuis le début du championnat. On peut leur accorder de temps en temps une erreur. En tous les cas, l'intention était belle, mais c'est l'image de Nantes qui pêche dans le dernier geste. Vous parliez d'Okocha, Jean-Luc, c'est impressionnant. Bon, c'est le Parisien qui touche le plus de ballons, mais il a déjà récupéré 10 ballons. C'est-à-dire que dans la récupération, c'est le Parisien qui récupère le plus de ballons. Et oui, il faut savoir travailler pour le bien de toute l'équipe. Et qu'il est beau, ce geste de Frédéric Darocha qui a bien penché son corps à l'horizontale pour essayer de rabattre ce ballon. Darocha buteur d'ailleurs jeudi soir face à Ionikos. Il n'a pas encore marqué cette saison en championnat. Alors ils sont deux avant de toucher le ballon. Monsieur Calf lui a pris sa décision. Et l'Aspal va forcément sortir parce que pour l'instant il ne pèse plus sur le jeu de son équipe. Et il n'a même pas pu faire l'effort, Nicolas L'Aspal, de revenir sur cette action nantaise. Chanelay. Et en jeu pour Eric Carrière. Ouais, les Parisiens qui défensivement sont quand même très conditionnés par le ballon. Hein. Il y a beaucoup de dangers qui se passent à l'opposé et dans le dos. Et pour le moment, c'est vrai qu'ils sont tous, à peu près tous branchés sur le ballon. Alors Bergerot est en train de leur expliquer qu'ils fassent attention à tout ce qui se passe dans le dos et tout ce qui bouge derrière eux.
C'est amusant ce que dit Laurent Paganelli, parce qu'hier à l'entraînement, c'était un des mots, une des petites phrases de Reynald Denouez qui disait savoir dans le dos, savoir ce qui se passe justement dans le dos, la position, le positionnement des adversaires devant soi et derrière soi. Quand on rentre au Football Club de Nantes, il faut avoir les yeux partout. De toute façon, tout autour de la tête, être face au jeu en permanence, et ce qu'il le disait aussi, face au jeu, mais aussi savoir ce qu'il y a dans son dos. Il va y avoir un changement. Oui. Ouais, je crois que c'est Aliou Cissé qui va rentrer à la place de Nicolas Laspal. Évidemment, Ali Benarbia va attendre que ce changement soit effectué côté parisien. Voilà l'entrée d'Aliou Cissé. Et le coup franc pour les joueurs de Philippe Bergerot. Alors Benarbia pour la frappe de Rabé, pour la frappe de Robert, ce sera Rabé Sandratana, c'est repoussé par Landreau, pas capté, personne ne se précipite, si ce n'est Pierre Ducrot, alors que le drapeau là-bas s'était levé. Énorme frappe et on est un petit peu statique, un petit peu spectateur côté nantais sur cette énorme frappe de Rabé Sandratana, parce que Michael Landreau est obligé de faire opposition avec ses deux avant-bras, et là tout le monde se regarde un petit peu côté nantais, ça aurait pu profiter aux Parisiens. Ouais, c'est pas la première fois en tout cas dans cette rencontre que la défense nantaise donne cette impression un petit peu d'attentisme. Il y a un Nantais qui se tord de douleur. Ouais. C'est Eric Carrière. Contact avec Pierre Ducrot. Ah oui, c'est la chaussure, la pointe de la chaussure de Pierre Ducrot qui vient heurter le mollet, la base du mollet d'Éric Carrière. Ça fait très très mal, c'est très douloureux. Non, ça va. Ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ouais, c'est semble-t-il totalement involontaire d'ailleurs de la part de Pierre Ducrot. Éric Carrière qui va rejoindre au petit trot la touche avant de demander. Jean-Luc, nombre impressionnant d'attaques et d'occasions de but, surtout des deux côtés, très bien répartis. Oui, c'est assez rare parce que 10 attaques, 7 tirs d'un côté, 5 de l'autre. On prend des risques, on tente, on ose, et 5 occasions de chaque côté. Oui, ça donne une idée d'abord de l'efficacité de Paris Saint-Germain, qui n'avait pas cette efficacité contre Monaco, et d'inefficacité nantaise dans le dernier geste. Et de la physionomie de cette rencontre qui continue à se dérouler à 100 à l'heure. Un petit peu trop rapidement là d'ailleurs pour Olivier Monterrubio, repris par Aliou Cissé. Madar. Cissé face à Olembe et la touche pour le Paris Saint-Germain. Ouais, j'étais avec Nicolas Laspal. Nicolas déjà la douleur, bon ça n'a pas l'air très très sérieux, mais vous avez été obligé de sortir quand même. Ouais, j'ai senti une petite douleur derrière la cuisse. J'ai préféré sortir, sachant que bon, on a bien démarré le match, on mène 2-0 et après derrière on a 12 jours avant un match important. Et donc j'ai préféré sortir. Défensivement, une mi-temps face à Nantes comme ça vaut 3 matchs. Oui, je crois qu'on avait à cœur de se reprendre après l'échec à domicile contre Monaco. On avait à cœur tous de prendre 3 points ici. On a bien démarré le match, on mène 2-0 et je crois que si on arrive à gérer le match comme on fait, on aura les 3 points. Merci. Et la gestion, elle passe par la surveillance d'Olivier Monterrubio. Il a du travail, monsieur Cage. Là, il vient d'accorder, c'est vrai, un corner au Nantais, mais il vient de faire 30 mètres pour aller voir ce qui se passait avec Guadil Okpara. Touché dans le rond central, ou juste à côté. Sur cette action que Guadil Okpara s'est fait mal. On aurait pu être inquiet côté parisien parce que c'est un Rennes qui s'était blessé un genou. Et il semblait avoir une douleur sur la prise d'appui sur ce tacle. Lui, à la différence de Carrière, ne va pas revenir tout de suite, le Nigérian. Et donc c'est sans lui que les Parisiens doivent faire face à ce corner de Monterrubio. Chercher la tête de Stéphane Lièvre. Récupération de Djedji Okocha. Benarbia. Okocha. C'est simple. Et ça a bien failli faire progresser d'un coup Paris Saint-Germain. La touche sera néanmoins pour le Football Club de Nantes et Sébastien Piocel. Gilet. Olembe.
Devino. Tout ça, c'est toujours même pas 20 ans de moyenne d'âge. Olembe, Gilet, Devino. Le voilà à nouveau avec ses 20 ans. Charles Devino et son pied gauche, une véritable pile électrique, dit Robert Budzinski. Il a en face de lui aussi un des défenseurs les plus rapides du championnat, Jimmy Algerino. C'est un beau duel, tout comme celui qui oppose Laurent Robert à Salomon Olembe. Sortie de Gilet. Et intervention de Rabé Samratana, le dégagement de Laurent Robert, mais ballon toujours nantais avec Chanley. Gilet, Devino directement vers Aliou Cissé, Darocha qui se précipite, qui tente de récupérer dans les pieds de JJ Okocha. Ils sont deux Parisiens et ils commettent finalement une faute. Et il a tenté de jouer très rapidement le coup franc, Frédéric Darocha. Et M. Kalt va attendre que tout le monde ait fini par se calmer avant. Et oui, la jaune, oui, Philippe Doucet qui me rappelle qu'il a jaune déjà Ducrot. S'il prend un carton, et bien c'est rouge. Et il le prend, ce carton, Pierre Ducrot, juste avant la pause. Les Parisiens réduits à 10. Et ils devront jouer à 10 face à 11 Nantais pendant toute la seconde période. Un mauvais réflexe de Pierre Ducrot. Regardez, Frédéric Darocha accroché, le coup franc est sifflé. Il veut jouer vite, il en est empêché par Pierre Ducrot. Il n'a pas le droit de faire ça, Pierre Ducrot. C'est un acte d'anti-jeu qui mérite un carton. Et comme il en a reçu un, bien évidemment, c'est rouge. Et c'est le troisième carton rouge parisien après les deux écopés lors de Lyon-Paris Saint-Germain par Robert et Benarbia. Et surtout, les Parisiens sont à 10. Coup franc d'Antoine Sibierski. Et comme Monterrubio tout à l'heure, il n'arrive pas à trouver le cadre. Jean-Luc, vous savez combien Ducrot avait fait de fautes? 2. Deux. Voilà. Ça suffit. Et malheureusement pour lui, ça suffit, mais c'est effectivement, comme le disait Jean-Luc, une vraie faute d'anti-jeu. Ouais, d'ailleurs, Bergerot a dit c'est une grosse connerie qui peut faire perdre le match. Voilà, il a tout résumé. Ouais, voilà, il l'a enlevé de la bouche. J'apprends à bien parler avec vous. Et lui peut le dire. Lui, Philippe Bergerot peut le dire. Okocha, Algerino, Benarbia. C'est avec JJ Okocha, retour nantais, Gilet. On va essayer d'enclencher encore plus rapidement la machine et pourquoi pas un petit but juste avant la pause qui relancerait totalement les joueurs de Nouex. Sortie de la main dans les pieds de Rabé. Et bien le jeu nantais qui est basé sur la technique individuelle, le mouvement, l'intelligence du jeu, ce qui permet la circulation de balles et des déplacements pour mettre hors de portée les adversaires. Et bien comme dirait Budzinski, il ne faut pas oublier non plus les qualités mentales, la volonté de se surpasser. C'est là où on attend un petit peu les Nantais dans cette deuxième période, parce qu'il va falloir cravacher maintenant, même si le Paris Saint-Germain est réduit à 10. Darocha, Carrière, repris par Rabé Samratana, le Robert. Repris lui par Olembe. Il a laissé l'avantage M. Kalt pour l'instant parce qu'il y avait une faute de Robert. Cette fois-ci, il va intervenir face à Aliou Cissé. Mais il faut dire qu'il y a beaucoup de fautes à l'heure actuelle parce que les Parisiens ont du mal à défendre. Ils ont vraiment du mal, ça bouge de partout. Donc c'est pour ça qu'ils font des fautes. Carrière pour le coup franc nantais. Sibierski derrière lui, Monterrubio. À nouveau Eric Carrière. Qui tentait le petit pont face à Laurent Robert, ça n'a pas fonctionné. Oui, Robert qui a vu la course d'Ali Benarbia qui était parti très vite là-bas sur l'aile droite et qui vient commettre une faute sur Olivier Monterrubio. Oui, très malin, Olivier Monterrubio qui veut protéger ce ballon. Carrière, il n'y a pas de maillot jaune là-bas dans la surface de réparation. Retour de Benarbia en position d'arrière droit. C'est là que la technique peut faire éventuellement la différence et c'est là qu'elle vient de faire la différence pour Ali Benarbia qui était bien mal embarqué là-bas entre deux Nantais, qui s'en sort magnifiquement, le capitaine parisien. Ah oui, quelle qualité technique individuelle chez Ali Benarbia dans un rôle défensif dans un premier temps. Vous l'avez vu donner ce ballon en retrait à Bernard Lama et tout de suite après il s'est montré disponible pour offrir une solution de relance à Bernard Lama et après savoir se dégager, se mettre en position favorable alors qu'il était coincé par plusieurs Nantais. Alors
priori l'un des derniers coups francs. Oui, Philippe. Oui, juste le nombre de fautes. Vous voyez l'écart, ce que disait Laurent. Beaucoup de fautes pour le PSG, quand même 13 contre 5. Et surtout un carton rouge. Et surtout 2-0. C'est ça qui est quand même important à la mi-temps. C'est ce score en faveur du Paris Saint-Germain. Les deux buteurs, Jean-Paul vient de nous les proposer en gros plan. D'abord Algerino. Et puis ensuite Michael Madar. Ouais, Grégoire. Oui, Laurent. Ouais, avec Frédéric Darocha. Frédéric, le jeu est nantais en première mi-temps, mais le réalisme est parisien. Bien sûr, on a dominé dans ce premier mi-temps, comme quoi dominer n'est pas gagné. Alors c'est pas encore fini, on va tâcher de pousser, mais il va falloir faire gaffe quand même aux petites erreurs qu'on peut faire et essayer de pousser jusqu'à la fin pour revenir. Vous avez joué il y a 3 jours, le fait que les Parisiens jouent à 10 maintenant, ça va peut-être rééquilibrer les choses au point de vue physique. Équilibré, vous savez, quand on mène 2-0 qu'on est à 10, c'est comme si on était 11. On a envie de gagner ce match, alors à mon avis ils ont envie de le gagner. Nous aussi, il va falloir qu'on doubler nos efforts pour essayer de revenir. Important aussi d'être efficace devant le but maintenant. Efficace, on a peut-être eu un peu de malchance, un peu de maladresse. Il va falloir rectifier ça. Merci. Voilà, on est en train de regarder le premier but d'abord d'Algerino et puis ensuite sûrement Michael Madar, votre but, ça c'est un but qui doit vous faire extrêmement plaisir. Hein. Ouais, c'est vrai que ça fait plaisir de marquer ce soir. Vous voyez là que Landreau anticipe, vous l'avez tout de suite vu? Ouais, c'est pour ça que je change un peu. Au départ, je veux la mettre au deuxième poteau et je vois que Landreau a anticipé et c'est pour ça que j'essaie de lober. Ça m'a réussi et tant mieux. C'est un des plus beaux buts de votre vie? Non, je pense pas. Non, mais c'est vrai que c'est un beau but. C'est vrai que c'est un beau but. Mais bon, le plus important, je pense, c'est déjà de gagner 2-0 à la mi-temps. Maintenant, ça va être un peu plus difficile parce qu'on joue à 10. Donc ça va être difficile contre les Nantais qui jouent un très bon football. Bon, maintenant, on va faire en sorte de garder ce résultat et puis de rentrer à Paris avec les 3 points. Merci, Michael. Je vous... Ouais. Grégoire, oui, je suis en compagnie de Philippe Bergerot. Philippe, déjà à la mi-temps, est-ce que vous avez voulu parler de cette première mi-temps ou alors déjà reparler de la deuxième, ce qui allait se passer maintenant? Je crois qu'on part 0-0 là parce qu'on est en difficulté, il nous manque un joueur, donc je pense qu'on va avoir une mi-temps très difficile et puis on va voir si le groupe est capable de réagir sur le plan psychologique à 10. Il vous manque un deuxième joueur aussi, c'est Christian qui est sorti à la mi-temps. Mais oui, parce que moi je suis sorti un attaquant pour mettre un milieu défensif. Merci. Et ce milieu défensif, c'est Edouard Cissé qu'on a vu furtivement. Jean-Paul nous l'a proposé en gros plan. Donc exit Christian, le Brésilien, qui ne marquera pas ce soir son premier but en première division. Et entrée d'Edouard Cissé. On aura donc les 2 Cissé du Paris Saint-Germain sur la pelouse. Se méfier pour Bernard Lama d'entrée d'Olivier Monterrubio. Et ce sera une sortie de but pour le gardien parisien. Cissé Okocha. Ça ressemble à Dupont Okocha de la première période. Oui, Philippe Bergerot garde son même schéma tactique. Il fait rentrer un milieu des récupérateurs aux côtés d'Okocha. Évidemment, comme les Parisiens sont à 10, un seul attaquant, Madar, devra se débrouiller tout seul devant. Il vient d'inventer le 4-4-1. Et à le moment Monterrubio, il hésitait Bernard Lama et finalement il a déclenché sa course au bon moment. Et il vient en plus de s'excuser. Je ne l'avais pas vu, c'est ça, il n'avait pas vu surgir Olivier Monterrubio. Ouais, il va vite, Olivier Monterrubio. Il a multiplié les appels de balles souvent dans la profondeur en première mi-temps. Il était encore bien placé là et c'est vrai qu'il s'excusait, Bernard Lama, parce qu'il est parti un petit peu tard. Et Landreau devant Michael Madar. Landreau qui a changé de maillot justement. Est-ce que c'est suite à la remarque de Philippe Doucet? Est-ce qu'on pouvait le confondre avec le maillot gris des Parisiens? En tous les cas, quand on prend 2 buts dans une mi-temps, là on cherche une solution, même celle-là, pour conjurer le mauvais sort. Ballon perdu par Salomon Olembe et que va protéger Eric Rabé-Sandratana jusqu'à sa sortie. On a parlé en début de retransmission de la qualification des Nantais face à Ionikos sous les yeux de Claude Simonet, le président de la Fédération française de foot. Et c'est face à l'Inter Bratislava que les Nantais devront jouer lors du prochain tour en Coupe de l'UEFA. Et d'ailleurs Robert Budzinski est aujourd'hui en Slovaquie pour espionner une première fois l'Inter Bratislava, actuel leader du championnat slovaque et qui quand même a éliminé au tour précédent le Rapid de Vienne, qui est une vieille connaissance, une bonne connaissance du Paris Saint-Germain, puisque c'est face au Rapid de Vienne que le Paris Saint-Germain avait gagné la Coupe des Coupes en 1996. Stéphane Lièvre, Sébastien Piocel, Devino, Chanley,
Eric Carrière. C'était pour Sibierski. Jaillissement de Laurent Robert. Il est passé face à Carrière. Il est passé face à Olembe. Il enclenche sa course. Laurent Robert, il va vite. Longues enjambées sur cette aile gauche face maintenant à Jean-Marc Chandelet. Et dans les airs, Landreau s'interpose parfaitement, mais la relance est un petit peu moins bonne directement sur Okocha. Devino ne l'avait pas vu venir. Benarbia, intérieur-extérieur, le centre d'Ali Benarbia et Nicolas Gillet qui va relancer le Football Club de Nantes. En tous les cas, je ne sais pas si c'est par superstition ou quoi, mais Landreau a changé de tenue. Hein. Il est tout en noir. Alors, je pense que c'était à cause de la couleur du maillot et de son équipement. Oui Lolo, mais je t'ai déjà dit tout à l'heure. Ah, tu l'as déjà dit. C'est bien de leur dire. Maintenant on est sûr qu'il a changé de maillot. Ah, excusez-moi, je devais être absent à ce moment-là. Il faut dire que vous avez parlé beaucoup à la mi-temps et je n'ai pas pu tout attendre. Excusez-moi. Benarbia. Ouais, ça c'est bien fait aussi de la part d'Ali Benarbia à l'extérieur du pied face à deux Nantais qui étaient montés sur lui. Algerino. Alors que faire Jean-Luc pour ces Nantais? Essayer de se précipiter tout de suite, se jeter à l'abordage face à 10 adversaires au lieu de 11, ou essayer de sereinement construire comme d'habitude? Pas se précipiter, ça c'est sûr, parce que les Nantais l'ont fait quand même en première mi-temps et ils ont perdu bon nombre de ballons en voulant aller un petit peu trop vite, en ayant toujours ce souci de circulation du ballon. Pour eux, ça va être de trouver à nouveau le décalage contre une équipe qui joue qui joue avec un joueur en moins, donc sans doute la possibilité encore plus dans cette seconde mi-temps de trouver des décalages, mais moins de fraîcheur parce qu'il y a 45 minutes où les Nantais ont beaucoup couru, et puis en face d'eux une équipe qui a 2 buts d'avance, c'est-à-dire peut-être une infériorité numérique mais un énorme moral. Benarbia, Algerino. Il évite le tacle d'Eric Carrière, il retrouve parfaitement Ali Benarbia. Donc techniquement pour l'instant, c'est parfait. Et on continue avec Édouard Cissé qui cherchait Michael Madar, sorti de Jean-Marc Chandelet, qui va pouvoir relancer le Football Club de Nantes et s'appuyer sur Eric Carrière. Et il a vu côté gauche le départ de Charles Devino. Un nouveau Carrière, pivot du milieu de terrain nantais. Rubio et récupération Cissé pour le Paris Saint-Germain. Devino, Chandelet, tour à tour où Chandelet ou Gillet viennent prêter main forte à leur milieu de terrain. Tentative de Daroche à la tête d'Aliou Cissé, dégagement d'Eric Rabé-Santana devant la menace Eric Carrière et Okpara à son tour. Il peut plus, je crois. Il peut plus, Michael Madar. Il peut plus. Il est venu parler au banc parisien. Serge le disait. Je ne sais pas si Madar s'est pas fait un petit peu mal à la cuisse sur le sprint d'avant. J'ai vu qu'il râlait, qu'il se tenait la tête. Franchement, s'il n'y a pas un problème à la cuisse. Centre de Darocha. Il est en forme ce soir, il est magnifique. Il est en forme, Laurent, mais ce serait bien aussi qu'il mette le casque et qu'il écoute un peu ce qu'on dit, parce qu'on vient de le dire, mais ouais, je crois qu'il s'est blessé. Non, mais c'était pour appuyer ce que vous disiez, parce que c'est vrai, il s'est vraiment blessé. Attention à Sibierski, et la frappe derrière de Frédéric Darocha. Encore une fois, le cadre se dérobe pour l'attaquant nantais. Bonne solution trouvée dans la profondeur pour Frédéric Darocha, malheureux dans ses tentatives. Vous rappelez-vous de cette reprise de volée difficile qu'il avait tenté en première mi-temps. Frédéric Darocha qui n'arrive toujours pas, comme ses coéquipiers, à trouver le cadre. Et là, Laurent, Jean-Paul Jaune vient de nous montrer la cuisse de Michael Madar qui apparemment a quelques soucis. J'ai l'impression, ce serait du côté des adducteurs, me semble-t-il. Piocel avec Monterrubio. Carrière. Il continue à bien mener ce ballon avec Carrière au second poteau. Ali Benarbia, on verra sûrement de plus en plus en position d'arrière droit, prêter main forte à sa défense. Et il le fait très bien pour l'instant, le capitaine parisien. Et oui, le leader de cette équipe qui doit montrer l'exemple, tant offensivement, comme il l'a fait dès qu'il en a eu l'occasion, que défensivement. C'est lui qui va sûrement placer tout le monde, rameuter ses coéquipiers, les guider dans cette deuxième mi-temps où les Parisiens doivent avant tout gérer leur avantage. Ils sont rapidement joués par Chandelet alors qu'on revoit l'amorti de poitrine de Benarbia pour son gardien, Devino. Et on cherche à croiser les courses encore une fois. Frédéric Darocha, cette fois-ci du pied droit. Oh, quel bel enchaînement sur la prise de balle. Quel bel enchaînement. Regardez ce ballon donné par Eric Carrière.
se la talonne pour lui et se mettre immédiatement en position de frappe en s'ouvrant l'angle de but. C'est superbe parce que c'est fait à 200 à l'heure en plus. Ouais, toute la défense parisienne en tout cas concentrée parce que cette talonnade pleine d'imagination avait mis et Okpara et Algerino dans le vent. Et il a fallu un retour de Rabé Sandratana pour s'opposer à Darocha. Ouais, entre la mortie poitrine, cette offrande tout à l'heure de Benarbia, cette frappe qui a piégé Landreau de Madar pour le deuxième but parisien et cet enchaînement de Darocha, qu'est-ce qu'on voit comme beau geste technique? Ouais, il va y avoir des changements des deux côtés. Hein, donc Leroy va rentrer sur la place de Madar et Vairua va rentrer à la place de Lièvre. Laurent Leroy. Alors qu'on suit les Nantais qui viendront là-bas par la touche. Voilà le jeune Marama Vairua, qu'on dit cousin de Pascal. En tout cas, il est tahitien comme lui. Oui, il vient de Tahiti. Oui, ils sont tous un petit peu cousins quand même, les Vairua. Il y en a beaucoup là-bas à Tahiti. Et bien, il a été signalé par l'observateur nantais qui est là-bas, Charles Mahony. C'est un attaquant qui ne va pas faire baisser la moyenne d'âge des Nantais parce qu'il a 19 ans, lui aussi. Très jeune, très malin, nous disait Reynald Denouex. Il a une mise en route exceptionnelle et il sent avant tout le monde ce qu'il faut faire. Et il pénètre sur une pelouse de première division pour la deuxième fois simplement dans sa vie. Marama Vairua, il avait joué quelques minutes la saison passée du côté du stade Jules Deschazeaux au Havre. Oh, il a fait l'effort. Pourtant Laurent Robert, il a donné tout ce qu'il avait pour essayer de conserver ce ballon dans l'aire de jeu. Philippe Bergerot va précipiter le changement parce qu'il y a un problème d'équilibre au PSG, c'est simple. Depuis le début de la deuxième mi-temps, il n'y a plus Christian et Madar a touché un seul ballon, c'est-à-dire on ne touche plus du tout les attaquants. Changement, Madar a touché 2 ballons, mais le premier c'était l'engagement, alors ça compte pas beaucoup. Oui, et puis surtout, il ne peut plus participer au replacement, dans la récupération de balles. Et évidemment, comme c'est le seul attaquant disponible dans la deuxième période, il ne peut plus offrir trop de solutions. Regardez. Et pourquoi pas Mickaël Madar, c'est vrai qu'il avait tenté le lob sur Olembe. Non, il peut plus. Alors que la spécialité parisienne, c'est l'amorti de la poitrine pour offrir le ballon à Bernard Lama. Et on va repartir dans cette attaque-défense qui dure maintenant depuis 10 minutes. L'attaque nantaise face à la défense parisienne de Minot. Eric Carrière. Sibierski face à Aliou Cissé. La frappe d'Antoine Sibierski et la première véritable parade de Bernard Lama dans cette rencontre, et qu'elle était belle. Et encore au départ un beau geste technique, c'est la feinte de frappe dans un premier temps d'Antoine Sibierski qui lui a permis de gagner 4-5 mètres pour déclencher cette frappe que Bernard Lama a bien stoppée. Corner de Monterrubio. C'est dégagé par la défense parisienne au premier poteau et par Okocha. Ouais, Grégoire. Oui, Laurent. Pour accompagner Stéphane Lièvre. Stéphane, 2-0, cher payé pour les Nantais à l'heure actuelle. Bon, on a payé cash les petites erreurs et les petites imperfections qu'on a pu faire en première mi-temps. Et encore, je me souviens d'une mauvaise relance dans la surface de réaction de ma part qui aurait pu nous coûter encore un but. Le réalisme est là et du côté de Paris, mais là on a priorité, j'espère qu'on va pouvoir revenir quand même. Ouais, on sent quand même que votre équipe s'approche très près des 18 mètres, mais on sent aussi que les contres parisiens font très très mal. Ah, c'est comme ça, quand on joue une équipe de ce calibre, même à 10, ils sont toujours dangereux. Merci. Et la preuve, ils sont toujours dangereux avec Laurent Robert qui a bien failli y aller jusqu'à la surface de réparation de Mickaël Landreau. Et en bas de l'écran, regardez le replacement. L'effort d'Ali Benarbia pour venir couvrir. Antoine Sibierski et Ali Benarbia alliés à Jimmy Algerino. Permettent encore à Bernard Lama de se saisir de ce ballon. C'est toute la solidarité des Parisiens, ce replacement de Benarbia. Capitaine courage sûrement dans cette deuxième période. Solidarité des Parisiens qui vont défendre jusqu'au bout cet avantage. Vairua. Oh, le mauvais contact. Récupération d'Aliou Cissé. Oh, et tentative de Kocha qui avait vu Mickaël Landreau avancer. Non, il ne faut pas siffler ça. Il ne faut pas siffler parce que c'est beau ce qu'il a tenté. Il a levé la tête. Regardez, il voit Landreau qui est avancé. Évidemment, c'est un geste tellement difficile. Donner de la force. Celle n'est pas là en face de lui. Et ça rééquilibrera les stats parce que pour l'instant c'était 4 tirs à 0 pour Nantes, mais là on est obligé de compter ça comme tir. Donc un tir pour PSG dans cette deuxième mi-temps
Je vais juste souligner le déséquilibre depuis le début de deuxième mi-temps, évidemment, complètement en faveur de Nantes, avec 4 tirs et 2 cadrés, ce qui est nouveau par rapport à la première période où Lama n'avait pas eu à s'employer. Ouais, mais vous moquez pas de la tentative de Kocha, parce que c'est vrai que Philippe, c'est des stats. Si c'est cadré, s'il y a but, on crie au génie et on le revoit tous les jours. Pelé Victor, 1970. Voilà, Michael Madar laisse sa place. Lui qui a apporté le deuxième but au Paris Saint-Germain en milieu de première période. Il laisse sa place à l'ancien attaquant de Cannes, Laurent Leroy. Jérôme Leroy. Non, Laurent Jérôme, mais toujours un petit peu à l'écart de l'équipe de Philippe Bergerot. Et il devrait revenir dans le groupe pour affronter l'Olympique de Marseille. Jérôme Leroy, pour l'instant, il participait au match avec l'équipe réserve. Après, on sait une altercation avec Philippe Bergerot. Kessel. Bayrua. Et le centre encore. Mal négocié par Marama Bayrua. Pas évident pour lui de rentrer en plein milieu de cette rencontre. On l'a déjà vu manquer entre guillemets de gestes. Voici le deuxième. Il cherche à s'appliquer, mais c'est un premier ballon. On va lui trouver des excuses. C'est pas forcément facile de rentrer dans un match, surtout quand l'équipe est dominée et menée au score. Mais nul doute qu'il a de la qualité, lui qui forme avec Pierre Aristouille, un autre grand espoir, autre grand attaquant, l'attaque d'attaquant de la réserve nantaise. Tête de Rabé Sandratana, récupération Bayrua. Carrière. Face à Aliou Cissé, centre d'Eric Carrière, c'est repoussé par Rabé Sandratana. Chanelay. Et le siège a commencé. Oh oui, à nouveau Eric Carrière. Cette fois-ci, on est dans la surface de réparation parisienne. Et les Parisiens qui s'en sortent bien. La solidarité pour l'instant fonctionne. Édouard Cissé. C'est la deuxième qui va être obligé de faire, Laurent Robert, de ses courses. Cette fois-ci, celle-ci est payante. Ils sont 2 contre 2 avec Laurent Leroy un peu court. Mais c'est la preuve que la défense nantaise n'a pas intérêt à oublier ni Robert, ni Leroy, ni Benarbia en seconde période. Leroy qui obtient une touche face à Olembe. Tête de gilet. Carrière. Kessel. L'intervention de Kocha, mais ballon toujours nantais. Kessel a décalé Monterrubio au côté gauche. Et on essaie de jouer rapidement une touche de balle. Encore un tacle impressionnant de Rabé Sandratana, qui pour l'instant est le véritable patron de cette défense parisienne depuis le début de la rencontre. En tout cas, il rassure tous ses coéquipiers. Laurent Robert lui évite encore une fois la touche. Et toujours Salomon Olembe en face de lui. Il y a Chanelay ce coup-ci. Et bonne intervention du Nantais. Bayrua. Carrière. Et le tacle d'Aliou Cissé dans les pieds du Tahitien. Allô, Bayrua pour le centre, tête de Kocha. Et Benarbia directement sur Olembe. Et on va repasser, insister sur ce côté droit. Et encore une fois Kocha qui est placé au bon endroit et qui va entamer la contre-attaque parisienne avec Laurent Leroy, poursuivi par Salomon Olembe, et qui va continuer son espoir jusqu'au bout, essayer d'aller tromper et inquiéter Michael Landreau. Alors des situations, Grégoire, qui vont se répéter au fur et à mesure que cette deuxième période va s'avancer, c'est-à-dire une équipe nantaise qui va faire le siège d'une équipe parisienne bien en place, bien replacée, qui va essayer de subir et de contenir les assauts nantais, et à chaque fois que la possibilité lui sera donnée de procéder par contre en s'appuyant soit sur Robert côté gauche, soit sur Laurent Leroy dans l'axe ou sur le côté droit.
Preuve que l'équipe parisienne défend vraiment, enfin que l'ensemble de l'équipe parisienne défend, c'est que Rabé Sandratana qui intervenait là et Okpara n'ont quasiment pas touché un ballon depuis le début de la deuxième mi-temps. En fait, c'est tous leurs coéquipiers qui tissent une telle densité que eux-mêmes, les défenseurs centraux, n'ont pas besoin d'intervenir vraiment. Et l'attaquant va rentrer à la place d'un milieu de terrain côté nantais. La sortie de Sébastien Piocel et l'entrée de l'Argentin Diego Bustos, qui a comme mission au cours de cette dernière demi-heure d'être l'auteur du dernier geste côté nantais. C'est lui qu'on va sûrement retrouver dans la surface de réparation parisienne et d'entrer sur ce corner obtenu par Antoine Sibierski. Lama et Carrière qui récupère pour le Judo Club de Nantes. Le Roi lui se précipite. On avait laissé l'avantage aux Parisiens, M. Kalt est finalement intervenu, voyant qu'avec Carrière avait repris le dessus. C'est bien arbitré. C'est bien arbitré parce qu'en fait Laurent Leroy avait réussi par son corps à prendre l'avantage sur Éric Carrière qui a fait faute pour le freiner dans sa course. Ouais, du côté de Nouex, il demande toujours à ses joueurs d'être calmes. Il sent que le match peut basculer à un moment ou à un autre si ces joueurs gardent la simplicité et le calme qu'il leur faut. Donc il est toujours là, calmez, reprenez le jeu à votre compte. Donc il sent le coup encore de Nouex. Benarbia. Oh, il va aller jusqu'au bout, Ali Benarbia et la frappe. Il s'est défait de toute la défense nantaise et pour terminer sa course avec une frappe à quelques centimètres du montant de Michael Landreau. Oh, il a des jambes. Oh, oui, parce qu'il est déjà revenu se replacer. Il fait un gros match, mais quelle occasion suite à 2 feintes de frappe pied gauche. Bayrua au second poteau, la tête d'Algerino. Ça change cette fois-ci après la poitrine, la tête. C'est toujours aussi efficace et simple surtout. Alors évidemment, grosse réorganisation tactique côté nantais. 3 joueurs qui vont rester seulement derrière, Gilet, Olembe et Chanley. Il y avait déjà un défenseur qui était sorti, c'était Stéphanie au profil d'un attaquant Bayrua qui est allé côté droit. Et Diego Bustos va donner lui aussi. Le voilà avec peut-être une passe décisive. Pour Olivier Monterrubio, il ne sera pas validé. Ce but de Monterrubio. Et le speaker a beau s'époumoner. Et pourtant. Et pourtant, même si elle n'est pas touchée, il faut reconnaître qu'il n'était pas en jeu du tout, Olivier Monterrubio, quand il reçoit ce ballon. À aucun moment. Parce que même si là lui vient, même si c'est un volontaire, ce qu'a jugé sans doute l'arbitre de touche, qui lui avait estimé de toute façon que sa position était illicite. Et donc toujours 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Mais c'est clair qu'avec maintenant Monterrubio, Bustos, Sibierski devant, le danger se rapproche de plus en plus pour Bernard Lama. Et surtout c'est les contres aussi côté parisien qui s'est bien donné. Gérer Laurent Leroy face à Michael Landreau. Le 3e but pour le Paris Saint-Germain. Au meilleur des moments possibles pour les Parisiens et au pire moment pour les Nantais qui dominaient depuis maintenant un quart d'heure. 3-0, premier but de Leroy cette saison avec le Paris Saint-Germain. Et efficacité maximale pour les joueurs de Bergerot. Là encore c'est limite pour le hors-jeu. Ouais, c'est pas avec cette caméra qu'on va voir. En tous les cas, contre terrible mené par les Parisiens, les Nantais évidemment qui poussent et qui se découvrent derrière. Et Michael Landreau, bien qui est bien seul malheureusement pour contrer ce ballon. Laurent Leroy a de la place pour lui donner une trajectoire incurvée. Et voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant pour Philippe Bergerot. Laurent Leroy qui n'avait joué que quelques petits bouts de match depuis le début de la saison. Il venait presque de remplacer Michael Madar et le voilà auteur du 3e but parisien. Bonne prise de balle de Lama. Ouais, c'est la première fois qu'un joueur qui rentre en cours de jeu a réussi à marquer un but. Parce que pour l'instant, tant à Nantes qu'à PSG, ça n'était jamais arrivé. Ils ont touché 2 tirs et un but. Ah oui, alors ça c'est l'illustration de la terrible efficacité, terrible réalisme parisien.
Voilà, Okocha face à deux Nantais, il avait réussi sa première roulette, mais là ça va être difficile pour le Nigérian qui ne s'en sort pas face à Eric Carrière. Montée de Nicolas Gillet. Sibierski. Avec Cissé et Rabé Sandratana en face de lui, récupération parisienne. Benarbia qui évite la faute. Donc qui perd finalement ce ballon. Gillet. Devino. Sortie d'Algerino. Ouais, Grégoire, avec Michael Madar qui est revenu en short, qui s'est reclaqué, je crois, sur le 3e but de son équipe. Non. Non, pas sur le 3e but, mais un peu avant. Faut arrêter. Ouais, c'est vrai. C'est pas vraiment un claquage, c'est plus une élongation. Et c'est dommage parce que bon, c'est quand même des élongations à répétition. Et bon, ça je suis obligé de m'arrêter encore une semaine ou deux, et puis après obligé de reprendre l'entraînement difficilement, physiquement, et c'est vrai qu'à force, bon, c'est pas évident d'accumuler les matchs, quoi. Ouais, puis c'est dommage de laisser tomber un match comme ça, quand on est attaquant et que ça marche comme ça, c'est désagréable. Ouais, c'est vrai que dans les matchs comme ça où on veut se livrer et veut essayer de revenir au score, nous attaquants on a quand même des espaces pour aller marquer d'autres buts. C'est ce qui s'est produit sur le 3e but où Laurent Leroy a marqué le 3e but. On se revoit dans 3 semaines. J'espère. En attendant, Laurent Monterrubio a bien failli offrir une passe décisive. Le fera-t-il sur ce corner qu'il frappe encore une fois? Bonne prise de balle de Lamaille. On a vu, Jean-Luc, en tout cas, qu'il n'y avait aucun hors-jeu pour Laurent Leroy sur le 3e but parisien. Ouais, c'était important de vérifier cette petite affaire, mais non, le but est parfaitement valable. Bon, pas de hors-jeu encore là, et Michael Landreau obligé de sortir et de quitter sa surface de réparation. Il l'a parfaitement bien fait. Vairua. Encore une accélération de Darocha face à Rabé Sandratana dans la surface de réparation. Et le Kalt qui a pris rapidement sa décision et qui estime que Rabé Sandratana n'a pas commis de faute. Non, épaule contre épaule. C'est Darocha qui contrôle le ballon, mais qui subit une charge parfaitement régulière de la part de Rabé. Benarbia. Sortie de Gillet. Oh, le bon ballon de Nicolas Gillet pour l'accélération. Olivier Monterrubio en bout de course. Et Lama qui s'interpose. C'était pas terminé pour le Nantais, tête de carrière. Il va falloir reconstruire maintenant avec Sibierski, Devino. Au second poteau, il y avait Vairua qui a glissé sur ses appuis. Ouais, qui a hésité un moment à la reprendre de voler. Chanley. Darocha. Vairua face à JJ Okocha. Et Okocha qui prend plus ce ballon en touche. Je voulais que je vous dise, Grégoire, ils ne marqueront pas les Nantais. C'est pas possible, il y a trop d'occasions de but. Et à chaque fois, soit c'est la maladresse, trouve pas le cadre, soit c'est le mauvais choix, soit il tombe sur un défenseur ou sur un Bernard Lama impeccable. Sibierski, encore une fois, Rabé Sandratana qui fait opposition avec son pied. Alors là, je vais suivre attentivement, c'est quand même déjà Jean-Luc. Alors là, je suis attentivement. Il a pris des risques. Ah non, je crois que c'est un mauvais soir pour eux, parce que vraiment, dans toutes leurs tentatives, ils sont excellentes, parce que le ballon vit, parce qu'ils se créent des occasions. Il n'y a vraiment pas aucune réussite. Carrière. Monterrubio. Pas de hors-jeu pour Diego Bustos. Et le centre de l'Argentin, mais qui va filer derrière le but parisien. Les Parisiens qui seront quand même sérieusement handicapés pour la réception de Marseille lors de la 10e journée. Madar et Laspal seront peut-être blessés. Et puis Lama et Bucro sont des suspendus sûrs. Les comptes sont favorables pour l'instant aux Parisiens, mais Nicolas Gillet a réussi à récupérer pour les Canaries. Ballon perdu par Bustos, Edouard Cissé. Part avec Benarbia. Cissé. Okocha. Pour l'extérieur du pied d'Okocha pour Laurent Leroy. Une merveille. Benarbia. Ça aussi c'est simple. Et Okocha qui continue à distribuer, cette fois-ci de l'intérieur du pied, jusqu'à Laurent Robert qui va les provoquer.
et conserver le bénéfice de ce ballon. Donc cette séquence parisienne a dû être difficile et est difficile pour les Nantais. La preuve avec ce ballon perdu par Monterrubio. À côté nantais, il y a quand même de moins en moins de mouvements autour du porteur du ballon. Ils sont un. Voilà, et c'est du jeu direct en permanence. On sent quand même que mentalement, ils ont pris un grand coup. Ouais. Et distribution des ballons par JJ Okocha, extérieur du pied. Après, il y a eu l'intérieur. Tout le registre, il passe. Ouais, c'est vrai que c'est plus facile aussi quand on mène 3-0. Et Bustos qui se bat bien face à Algerino et ensuite face à Godino de Para. Et la touche est parisienne. Cissé, Algerino, Benarbia. Donc tout cela semble facile. Montée d'Algerino, pas de hors-jeu pour Laurent Leroy là-bas. À chaque fois elle marche. À chaque fois elle marche. La fin de JJ Okocha, il n'ira pas jusqu'au bout, jusqu'à la frappe qu'il espérait, le Nigérian. L'équipe nantaise est un petit peu coupée en deux, vu d'en haut des tribunes. En tout cas, sur chaque occasion parisienne, la défense est vraiment livrée elle-même. Bustos, Carrière. Encore un ballon pour Devino face à Algerino. Lui aussi, même si le match n'est pas terminé, aura fait 73 minutes de grand standing, Jimmy Algerino ce soir. Stock Para là, qui vient de lui prêter main forte face à Eric Carrière. Benarbia, Leroy. À nouveau Ali Benarbia qui résiste à Jean-Marc Chanelay. Il n'y a pas de hors-jeu pour Laurent Robert. Non. Il était couvert par Olembe cette fois-ci. Cette fois-ci. Alors une défense, une équipe parisienne qui défend très bien, on le dit tout au long de ce match. Il ne faut pas oublier que c'est la meilleure défense à l'extérieur, 3 buts encaissés à égalité avec Lyon d'ailleurs, mais une équipe parisienne qui fait preuve aussi de beaucoup de métier et de lucidité. Centre de Frédéric Darocha, et bien sûr vous donnez une note comme d'habitude à cette rencontre, 36-15, code CPLUS. Côté nantais, Leroy qui rentre et je ne sais pas qui c'est qui va sortir. Ils hésitent encore. Non, sans doute Charles Devino. Ouais, Devino, c'est ça, ouais, exactement. Voilà l'entrée de Mehdi Leroy, laissé au repos en début de rencontre par Rénal de Nouex. Et qui va apporter la puissance de son pied gauche, sa percussion sur son aile gauche. C'est le terrain, Jimmy. Ballon qui a sauté. Voilà le premier ballon de Mehdi Leroy. Et Lucien Nabila fort justement nous rappelait à l'instant qu'une seule équipe ayant joué en Coupe d'Europe cette semaine s'est pour l'instant imposée ce week-end, c'est Monaco face à Lyon. En jeu pour Leroy. Sinon, l'Olympique de Marseille a fait un match nul, Bordeaux a fait un match nul, Nantes pour l'instant est mené 3-0. Et puis Lens a été battu du côté d'Auxerre. Montpellier aussi a été battu. C'est un syndrome habituel de post-Coupe d'Europe, ça arrive assez régulièrement. Une cruelle désillusion pour des Nantais qui avaient fait un véritable festival lors du dernier match ici à la Beaujoire contre Rennes. Et c'est vrai que quand on en parlait un petit peu Rénal de Nouex de ce match référence, on lui demandait si c'était le meilleur match des Nantais. Il disait oui, mais un match ce n'est que une photographie d'une soirée. Et pour l'instant, en cette soirée, ce sont les Parisiens qui ont la réussite, ce sont les Parisiens qui ont les contres favorables avec JJ Okocha. Nouvelle frappe. Sans danger pour Mickaël Landreau, et il s'est un peu régalé tout seul parce qu'il y avait Leroy à droite. Exactement. Il se fait un petit peu remonter les bretelles, passez-moi l'expression, par Laurent Leroy qui attend depuis un bon moment sur le côté droit que JJ Okocha ait fini ses arabesques. À sa décharge, Okocha a touché beaucoup plus de ballons dans son camp que dans le camp adverse. Et si je vous dis ça, c'est que j'ai en même temps la fiche générale de l'équipe. Ce qui est bon signe pour l'équipe parisienne, c'est que et Benarbia et Okocha sont les deux joueurs qui touchent le plus de ballons. C'est signe que la qualité est là. Et que Philippe Doucet aime les artistes qui se sacrifient pour le collectif. Vaïrua. Voilà un bon centre et peut-être une frappe de Frédéric Darocha. Il n'y a rien qui marche à l'approche du but.
Vous savez qui touche le plus de ballons dans ce match? Vous allez sûrement être surpris, mais de très loin, 20 ballons au-dessus des autres. Benarbia? Non, c'est un Nantais, c'est logique, ils ont dominé quand même l'ensemble du jeu. C'est Carrière. Je suis pas sûr que vous l'ayez cité autant de fois que ça. Il est au départ de toutes les actions en fait. Vairua, centre de Vairua, tête de Rabé Sandratana. Sur ce genre de centre, c'est vrai qu'au niveau de la taille, les Parisiens sont supérieurs aux Nantais. Pas étonnant quand même, hein, cette remarque de Philippe Bousset concernant Carrière, parce que de par sa position, il est au cœur du dispositif nantais. Il s'est rééquilibré avec l'entrée de Vairua sur le côté droit, donc il occupe une position plus axiale du fait aussi de la sortie de Koscielny. Il est loin d'être le plus connu de ce jeune effectif du Football Club de Nantes, Eric Carrière. Mais c'est sans aucun doute l'un des plus importants. Vairua et encore un centre détourné par Cissé et finalement capté par Bernard Lama. Bon, on sent quand même de la décontraction, pratiquement du sourire dans les yeux de Philippe Bergerot à 12 minutes de la fin théorique de cette rencontre. Chaque offensive nantaise qui vient échouer sur la défense parisienne doit le rassurer. Carrière, le voilà encore pour une transversale, elle est précise vers Monterrubio qui cherchait l'altruisme vers l'Argentin Bustos, c'est du bout des doigts. Bernard Lama accompagne ce ballon au corner. Ça c'est typique quand même du manque de réussite nantais, parce que cette occasion, cette remise de Monterrubio aurait pu trouver le cadre. Corner de Bustos repoussé par Édouard Cissé, et puis Monterrubio aurait peut-être pu frapper aussi lui directement au cadre. Relance de Laurent Robert et ballon perdu par Leroy. Mehdi Leroy, centre de Monterrubio, mais personne pour venir couper ce ballon au premier poteau. Non, ça ne marchera pas, il manque quelques centimètres pour Sibierski. Ils sont 3 contre 2, ils sont 3 contre 2, Jean-Luc, avec Laurent Leroy. Benarbia, et maintenant la défense nantaise est regroupée à l'image de Salomon Olembe. Aussi, ils commencent sans doute à être fatigués, c'est logique les Parisiens, parce qu'ils avaient une position de surnombre qu'ils auraient peut-être pu mieux exploiter. Il est en jeu, Diego Bustos. Depuis un bon moment déjà, il était en position de hors-jeu. Comme dirait Reynald Denois, savoir dans le dos, ben oui, il faut surveiller le positionnement des adversaires parisiens, des défenseurs. Et s'il avait jeté un petit regard avant qu'on lui adresse ce ballon, il aurait pu s'en rendre compte tout de suite. Parmi les chiffres à méditer pour les Nantais, 11 corners à 1 ce soir. Et pourtant, Olivier Monterrubio a varié les trajectoires, tantôt au premier poteau, tantôt au deuxième poteau, mais dans les airs, les défenseurs parisiens et Bernard Lamas sont imposés. Ouais, et puis c'est vrai que devant, à part Antoine Sibierski, il n'y a pas un Nantais qui soit au-dessus d'1,80 m. Ce ballon qui flirte avec la ligne depuis 10, 20, 30 mètres. Et voilà Laurent Leroy toujours en sa possession et avec une touche à l'arrivée et de précieuses secondes gagnées. Ah ouais, quel bon travail. Très intelligemment, il emmenait ce ballon le plus loin possible vers le poteau de corner, pour permettre à son équipe, enfin une partie, une petite partie de monter et d'apporter du soutien. En tous les cas, ça gagne du temps, comme vous dites. Pour donner des nouvelles de César, l'autre Brésilien du Paris Saint-Germain, il a reçu un carton rouge avec la réserve. Résultat, il doit purger ses cartons rouges et cette suspension avec la réserve, 2 matchs, ce qui correspond à 3 journées de championnat avec la première division, donc on ne le reverra pas de sitôt, César. Ouais, Reynald Denouès qui vient d'appeler ses joueurs en leur disant il faut qu'on marque un but, et il sent qu'il veut qu'il marque un but parce que mentalement et moralement ça leur ferait sûrement du bien, mais il est en train de leur dire et d'insister au bord de la touche, il leur crie il faut qu'on marque un but à tout prix. Et pourquoi pas sur cette occasion de Darocha, Chanley encore pour le centre nantais, tête de Rabé Sandratana. Quel match d'Éric Rabé Sandratana. Le bon tacle de Vairua qui est permis au Nantais de récupérer. Mehdi Leroy, et ça ne donnera rien. Je suis un peu comme Reynald Denois, j'avoue que j'ai pas bien compris ce que voulait faire Mehdi Leroy. Oui, Laurent Robert qui vient obliger encore Mickaël Landreau à une parade alors que Leroy attendait le cadeau à la limite des 6 mètres. Il était au bout de son action, Laurent Robert, toujours très disponible sur le côté gauche. Et il a tenté de surprendre Landreau son premier poteau. C'est à croire quand même qu'ils ne veulent pas trop jouer avec Laurent Leroy, parce que ça fait 2 fois, j'ai dit Okocha tout à l'heure, et lui sur cette action, qu'ils n'ont pas voulu le voir à droite.
Alors il s'est depuis relevé, Laurent Robert. Et le corner parisien avancé par Ali Benarbia et Gigi Okocha. Ce ballon n'est pas sorti au-dessus de la tête de Laurent Leroy. Allez, la contre-attaque nantaise amorcée par Monterrubio. Déjà toute la défense parisienne est regroupée, ainsi que le milieu de terrain avec Cissé et Benarbia qui se replace. Et Algerino qui tacle mais qui laisse filer Mélie Leroy. Et ce sera un corner pour les Nantais. Ouais, Grégoire, avec Charles Devineau. Charles, 3-0, vous pensez que c'est vraiment l'écart qu'il y a entre les deux équipes ce soir sur le terrain? Non, je pense pas, mais pour l'instant on prend une leçon de réalisme. C'est sûr qu'on fait 2 ou 3 fautes collectivement en première mi-temps et ça nous coûte 2 buts. On arrive à 2-0 à la mi-temps, c'est dur. On essaie de réparer ce retard ensuite, mais c'est beaucoup trop dur. Et bon, Paris ce soir a été trop fort, je pense. Merci. C'est beaucoup trop dur. En tout cas, c'est dur pour les Nantais. Et Bernard Blanchet qui regarde attentivement cette fin de match, mais il a un petit peu tort à mon avis aussi d'être déjà résigné. Bernard Lama est derrière le dégagement de Laurent Leroy. Oui, parce que Reynaldo Noax disait à ses joueurs de marquer un but. Ouais, pourquoi pas finalement. Il reste à peu près 10 minutes, compte tenu des arrêts de jeu. 10 minutes, 3 buts en 10 minutes, pourquoi pas. Vairua par-dessus Diego Bustos. Derrière, Chadli attendait l'éventuelle erreur de Bernard Lama. Il y a toujours des doigts de Bernard Lama ou une jambe parisienne pour écarter le danger. Alors c'est vrai que je me fais un petit peu l'avocat du diable quand je dis que tout est possible en 10 minutes, parce que tout à l'heure je disais que je ne voyais pas comment les Nantais pouvaient marquer, tellement ils font preuve d'inefficacité au moment du dernier geste, et tellement aussi les Parisiens défendent âprement et intelligemment. Mais il faut surtout jamais baisser les bras, jamais se résigner. Là, les Parisiens entament leur opposé à Antoine Sibierski. Le même sort et les mêmes conséquences que sur les coups francs précédents pour le Football Club de Nantes. Il a plein de choses à dire, Patrice Rio. En tout cas, enthousiaste de voir le Football Club de Nantes. Non, j'allais dire bien se comporter, pas du tout. Qu'est-ce qui peut le rendre heureux comme ça, Patrice Rio? Peut-être le spectacle. Oui. On sait qu'il est toujours attaché à son club de joueurs. Édouard Cissé. Algerino. Une petite stat justement qui illustre la différence entre Nantes et Paris Saint-Germain ce soir. 23 attaques. Attention à cette tête directement pour Laurent Leroy. La tête de Vairua en retrait. Et ça en devient trop dur pour être vrai. Oh que c'est dur, oh que c'est dur pour les Parisiens, pour les Nantais pardon. Que c'est cruel. Cette efficacité parisienne, efficacité qui était la leur contre Rennes, contre Montpellier, contre Rennes, ici à la Beaujoire. Efficacité qui n'était pas celle des Parisiens contre Monaco. Mais alors ce soir, ils sont d'un réalisme impressionnant, à défier toutes les stats. Et Laurent Leroy, qui était très disponible depuis qu'il est rentré, eh bien, en profite une deuxième fois pour crucifier Landreau. J'étais en train de vous dire que sur les statistiques, eh bien, Nantes a eu beaucoup plus d'attaques que Paris. 23 attaques pour Nantes, 18 seulement pour le Paris Saint-Germain. 11 occasions pour Paris, 8 pour Nantes. 4 buts à 0 pour les Parisiens. Rien d'autre à ajouter, si ce n'est que pour gagner un match, eh bien, il faut se montrer réaliste. Et il faut continuer à essayer, pas d'y croire, mais vraiment de défendre, parce que ça peut être encore plus lourd pour les Nantais avec cette nouvelle accélération de Laurent Robert. Cette fois-ci, c'était difficile de servir Laurent Leroy. Juste un chiffre de plus. 4-0, ça fait assurément une victoire large pour le PSG. C'est la première de la saison, parce qu'il s'était imposé une seule fois par 2 buts d'écart. C'était à Rennes, justement, pas très loin d'ici. Tout le reste avait été plutôt accroché. Darocha. Directement pour Bernard Lama. Et déjà, Philippe, en disant au début de retransmission, ils avaient déjà ce maillot gris lors du match au stade de la Route de Lorient. Les Parisiens. Ouais, exact. Et puis ils avaient l'intention d'ailleurs de jouer avec ce maillot gris à Lyon. Rappelez-vous que ce sont les Lyonnais qui
qui ont estimé que ce maillot gris ressemblait peut-être un peu trop au leur et qui les avait empêchés de jouer avec ce maillot gris. Alors qui sait? Non, Grégoire, hein, quand je vous parle de Lyon et d'une possible un possible résultat différent, vous voulez pas me croire? Si. Sauf que si le football se résumait à une couleur de maillot, ça se saurait. Oui, la preuve, c'est que Michael Landreau, qui avait changé de maillot à la mi-temps, a pris de nouveaux buts en deuxième période. Les 3 dernières minutes du temps réglementaire et le Paris Saint-Germain qui, depuis le doublé de Laurent Leroy, mène 4-0. Nantes, une fois, avait battu le Paris Saint-Germain 4-0 avec 2 buts de José Touré à l'époque. Oui. Allez, 4-0 et 4-0 toujours avec cette tentative de Monterrubio repoussée par Bernard Lama. C'est terrible hein, parce qu'ils ne vont même pas réussir à sauver l'honneur, les Nantais, et c'est pourtant pas faute d'avoir essayé. Il a eu des sueurs là, Jean-Luc Arriba. Reprise de gilet. Là, il a main devant Monterrubio encore une fois. Maïrua. Parisien pour détourner ce ballon. On espère aussi pour Maraba Maïrua que cette soirée n'aura pas été trop traumatisante pour lui. 2 passes mal négociées dès le départ, dès son entrée au jeu, et derrière une tête en retrait qui s'était transformée en passe décisive pour Laurent Leroy. Ça fait beaucoup pour un jeune joueur. La touche de Jimmy Algerino, Okocha. Pour peut-être la dernière fois, Grégoire, un chiffre. La dernière victoire du PSG 4-0, c'était au Havre l'an dernier. Vous vous rappelez, c'était au début du mandat d'Arthur Georges. Nicolas Gillet. Mehdi Leroy. On parle des Africains de cette rencontre. De JJ Okocha ou bien de Salomon Lembe. Il y a un autre Camerounais qui va a priori quitter le Football Club de Nantes. Hein. Oui, il est parti faire un essai. C'est plus que bien engagé d'ailleurs, semble-t-il, avec Manchester City pour Patrick Suffo. C'est pour ça que vous pouviez vous étonner de voir la rentrée de Baïrua. Oh là là, ce que c'est beau ce qu'a fait JJ Okocha. Et l'extérieur du pied de Benarbia et la frappe derrière de Laurent Leroy. Allez, on se régale. Oh là là, il y avait eu ça juste avant aussi. Hein. Oh là là. On ne l'avait pas tous vu. C'est beau de voir ça, mais oui, c'est facile aussi quand on mène 4-0. Mais c'est bien de le voir quand même, c'est bien de le tenter, de réussir. Allez, Monterrubio et Bernard Lama va sortir plus promptement de sa surface de réparation. Voilà, quand on est en confiance, on voit JJ Okocha tenter des choses ahurissantes et on voit Bernard Lama avec beaucoup de sang-froid. Et encore des contre favorables, par exemple pour Edouard Cissé. Et ben ça s'appelle la soirée parfaite, la soirée de réussite complète pour les hommes en gris qui continuent à pousser, pas de hors-jeu, si finalement le drapeau qui se lève. Et Jean-Paul il aime bien. Et Jean-Paul il aime bien. Il faut revoir. Oh là là. Monsieur JJ Okocha. Centre de Monterrubio. Et Patrick Suffo qui va aller à Manchester City, l'autre club de Manchester qui pour l'instant est en tête de la 2e division anglaise, donc qui pourra peut-être assez rapidement retrouver la première ligue. Là, carrière une fois, 2 fois face à Okpara, et voilà maintenant Diego Bustos, et voilà maintenant Antoine Sibierski, et ça ne rentre toujours pas avec la dernière tentative de Frédéric Darocha. Lama s'interpose. Et il l'aurait clairement mérité ce but des Nantais sur l'ensemble des 90 minutes. Et il s'en sort bien parce qu'elle était partie pas vraiment dans la bonne direction, la talonnade de JJ Okocha. Elle a pu être récupérée par Jimmy Algerino. Il est déchaîné JJ Okocha. Je crois qu'il faut lui donner le ballon côté parisien parce qu'à chaque fois qu'il prend le ballon, il tente quelque chose. C'est un régal technique. Ça fait pas vraiment plaisir à Philippe Bergerot, semble-t-il, qui vient d'intervenir, qui s'est levé, qui a quitté son banc pour aller parler à son joueur nigérian.
Ouais, alors c'est vrai que c'est beau, c'est bien, ça va pas plaire non plus énormément aux joueurs nantais. Logique. Ça, c'est limite chambrage. Oui. Non, c'est pas limite du tout, et c'est ce qu'a pas du tout apprécié d'ailleurs Philippe Bergerot, qui s'est levé et qui lui a dit c'est bien, tout le monde sait que tu es un grand joueur, mais tu vas te calmer maintenant si c'est possible. Seule la victoire suffit, et pour l'instant cette victoire elle est large, belle et importante, surtout pour le Paris Saint-Germain. On le verra tout à l'heure avec le classement définitif à l'issue de cette 9e journée. Edouard Cissé, Rabé Sandratana, Benarbia qui évite la sortie de ce ballon, tête de gilet devant le roi, Chanley. Bustos, et centre poussé par Rabé Sandratana. Et pourtant, les Nantais qui continuent jusqu'au bout à essayer de combiner, à essayer de faire circuler ce ballon, à essayer de jouer au sol, à une touche, à un jeu à 3 joueurs, en mouvement toujours. Cette abnégation, cette volonté d'aller au bout de leur match. Et Philippe Calt qui siffle la fin de cette rencontre. Et la Beaujoire qui avait déjà un petit peu grondé après la qualification face à Ionikos. Gronde à nouveau, mais que pouvait-il faire? Ces Nantais qui étaient menés 2-0 à la pause, qui jouaient en supériorité numérique et qui, en plus, en supériorité numérique, ont encaissé 2 buts supplémentaires. Voilà les conséquences qu'on vous annonçait au classement. Paris Saint-Germain, 2e avec le même nombre de points que Monaco, une différence de buts différente. Ça c'est clair en faveur des Monégasques. 3 équipes à 17 points. Et une interview avec Laurent Paganelli. Ouais, j'avais commencé avec Jimmy et j'avais promis de finir avec lui. Jimmy, grande performance du collectif parisien ce soir. Vous avez su agir et réagir comme il fallait. Disons que on s'était préparé à un match difficile face aux Nantais. Bon, je crois qu'on a la chance d'ouvrir la marque assez tôt. Je pense qu'ils étaient un petit peu émoussés par leur match de Coupe d'Europe, donc nous on a su en profiter. Bon, je crois que le score est quand même un peu lourd, 4-0, mais bon, pour nous c'est bien. On rattrape le match de Monaco, on peut se marquer 4 buts. Après la gifle à domicile, je crois que tout le monde y a de quoi être fier de ce match. C'est à Châteauroux que vous avez appris à marquer des buts comme ça? Voilà, mais j'ai eu la possibilité d'aller goûter du bon vin et d'en ramasser un peu en plus. Donc c'est peut-être ça, mais je crois que ce soir c'est vraiment le collectif. Et d'ailleurs Laurent Leroy qui marque 2 buts, qui rentre, c'est super, quoi. Bonjour à Mimo. Bon, allez, on va se quitter là. Je suis en train de regarder les joueurs qui reviennent rapidement. Est-ce qu'on a la note du match, Grégoire, ou pas? Pas tout, si, on l'a, 13,55 et c'est une bonne note. 13,55, oui. Eh bien écoutez, on va se quitter là. Je vois quand même Laurent Leroy, on va lui faire dire un mot parce que Laurent Leroy, c'est le héros de la soirée. Voilà, Laurent, un petit mot quand même très rapidement parce que ce soir c'est une belle soirée pour vous. Au nombre de minutes jouées, buts marqués, je pense que vous êtes en tête du championnat. Ouais, c'est vrai que là ça fait plaisir que je marque 2 buts. C'est la première fois depuis que je suis au PSG que je marque 2 buts. C'est mon premier doublé. Puis bon, c'est vrai que je suis ravi pour le Paris.